Avez-vous déjà vécu quelque chose de si douloureux que cela ne vous quitte jamais vraiment? Je ne parle pas d'une crise cardiaque ou d'une blessure par balle où la douleur est immédiate et définitive. Et avant que les femmes ne se précipitent avec des récits d'accouchement, soyons clairs, l'accouchement est une douleur volontaire, et la récompense est sans aucun doute immense. Je fais référence au genre de douleur qui s'ancre dans votre âme et persiste, façonnant votre vie bien après qu'elle soit passée. Ce qui rend la chose pire, c'est que je m'y attendais à moitié, et pourtant j'ai baissé ma garde. Je me suis convaincu que si cela n'était pas arrivé jusque-là, cela n'arriverait probablement jamais. Je me suis détendu et j'ai pensé que ce que j'avais volé m'appartenait pour toujours. Mais laissez-moi vous dire que tout ce discours sur le fait que le crime ne paie pas est vrai. L'amère vérité est que si j'avais eu la chance de tout refaire, connaissant les conséquences, j'aurais probablement fait le même choix. Mon nom est William, mais mes amis et ma famille m'appellent Will. Quand tout cela a commencé, j'étais marié depuis 8 ans à la femme la plus belle et la plus magique que j'ai jamais connue. La chose étrange est qu'elle ne se voit pas de cette façon. Au fil des ans, je me suis tellement habitué à la voir à différentes étapes de sa beauté et de ses soins personnels que j'oublie parfois à quel point elle est vraiment stupéfiante. La plupart des gens, cependant, quand ils la voient marcher dans la rue ou entrer dans un magasin, ne peuvent s'empêcher de la regarder fixement. Mais pour mon fils et moi, elle est simplement maman ou chérie. Ce qui est étrange avec Peyton, c'est qu'elle ne cherche pas à impressionner. Elle peut prendre une douche rapide, mettre un peu de gloss, porter une robe et se brosser les cheveux. Puis, debout à côté de femmes qui ont passé des heures dans un salon, elle est tout aussi belle, sinon plus. Il n'y a pas de compétition. Peyton est vraiment un ange incarné. Grandir dans une ville de taille moyenne a ses propres problèmes. Si vous venez d'une grande ville, vous n'êtes qu'un visage parmi la foule et personne ne prête vraiment attention à ce qui vous arrive. Dans une petite ville, vous connaissez tout le monde et vous vous entendez bien. Mais dans une ville de taille moyenne, il est impossible de connaître tout le monde. Les méchants peuvent se cacher, mais toute la ville sait quand quelque chose ne va pas, même si elle ne sait pas qui est impliqué. Notre cercle d'amis connaissait tous Larry Miller. J'ai entendu parler de lui pour la première fois quand j'avais environ 18 ans. Larry avait mon âge et les gens l'appelaient le prince de la nuit. Il y avait une rumeur à son sujet, s'il remarquait une femme qu'il aimait, il finirait probablement par coucher avec elle. Je pensais que c'était juste une histoire exagérée pour effrayer les jeunes hommes et les pousser à se marier tôt. Il était comme Baba Yaga ou le Wendigo, une figure mythique destinée à avertir les gars de s'installer. Au début, beaucoup de filles en ville se mariaient dès la sortie du lycée ou à mi-parcours de l'université. Avec le temps, cependant, certaines femmes ont simplement renoncé à attendre une demande en mariage, et c'est là que Larry Miller entrait en jeu. Il transformait ce que nous appelions les filles d'entraînement en épouses. C'étaient les femmes qui sortaient avec vous, couchaient avec vous et faisaient tout le reste, mais que vous ne voyiez pas comme quelqu'un que vous voudriez épouser. Elles ne réalisaient pas leur rôle, pensant être la bonne personne pour vous, et dans de nombreux cas, la pression commençait à monter. Cette pression pouvait être subtile, comme une diminution de l'intimité, ou plus directe, comme lorsqu'elle vous emmenait chez un bijoutier et s'arrêtait devant les bagues de fiançailles. Larry Miller avait le don de transformer ses filles d'entraînement en épouses juste en mentionnant son nom. J'ai entendu ma sœur Summer en parler, mais elle ne l'avait même jamais rencontré. Summer a dit à son petit ami Mark qu'elle avait rencontré le type le plus intéressant au travail ce jour-là. Mark a demandé ce qui était si intéressant chez lui, et Summer a expliqué qu'il y avait juste quelque chose en lui. Curieux, Mark a demandé son nom. Quand Summer a dit Larry Miller, Mark est devenu pâle. L'idée de perdre sa source constante d'intimité le rendait fou. Et l'idée d'être le gars qui devait ramasser les morceaux après que Summer ait couché avec Larry était encore pire. La ville se moquerait de lui pour toujours. Si Summer tombait enceinte, les gens se demanderaient pendant des années si Larry était le père. Le lendemain, Mark s'est levé et a demandé Summer en mariage. Ils ont acheté une bague, et bien que Mark ait probablement espéré de longues fiançailles, ils se sont mariés peu après. Cette même stratégie a fonctionné pour quelques amis de Summer aussi. Beaucoup de gars de notre ville ont probablement réalisé des années plus tard qu'ils étaient tombés dans un piège, mais il était alors trop tard pour y faire quoi que ce soit. J'ai finalement rencontré Larry lors de ma 3e année d'université. Comme moi, il fréquentait l'université d'État, qui se trouvait à environ 20 miles de notre ville natale. Pour être honnête, je ne voyais rien de particulièrement spécial chez lui au début. Il était plus grand et un peu plus costaud que moi, mais juste un gars ordinaire. Cependant, quand je l'ai vu entouré de femmes, mon opinion a changé.
Larry était habile, et cette habileté était le résultat d'années de pratique. C'était aussi l'un des plus grands menteurs que j'ai jamais rencontrés. Il inventait des choses, et d'une manière ou d'une autre, cela ne se retournait jamais contre lui. Il y avait plus au succès de Larry qu'il n'y paraissait. J'ai vu plusieurs gars essayer d'utiliser ses répliques et ses tactiques, mais aucun d'entre eux n'a réussi. Larry pouvait entrer dans une fête pleine de femmes et en avoir une à l'étage en moins de 5 minutes. Après avoir observé cela en action, je ne pouvais toujours pas comprendre. Des années plus tard, je suis arrivé à la conclusion que cela avait probablement quelque chose à voir avec les phéromones, mais ce n'était que pure spéculation. À l'université, Larry laissait derrière lui une traînée de relations brisées et de cœurs brisés. Son surnom était passé du prince de la nuit au baron du délire. La plupart des gars du campus détestaient Larry avec passion. Il avait très peu d'amis masculins, et la plupart de ceux qui étaient ses amis cherchaient juste les restes. J'observais tout cela en marge. Ce drame ne m'intéressait pas. Pour moi, l'université n'était que la dernière étape de l'enfance avant que la vraie vie ne commence. Je ne m'engageais pas dans des relations à long terme parce que j'étais sûr de ne pas rester dans ma petite ville après l'obtention de mon diplôme. Je n'avais aucune intention de terminer mes études ici. Je voulais obtenir une maîtrise en ingénierie, mais pas de cette université. J'avais les yeux rivés sur des institutions prestigieuses comme l'université du Michigan ou le MIT. Pendant mes études, j'ai eu quelques petites amies, mais j'essayais de garder les choses légères. J'étais un gars assez attirant, donc je me retrouvais parfois dans des relations où les filles s'attendaient à un engagement. Je me retirais généralement rapidement. Au cours de ma dernière année, Cathy, l'une des filles dont je m'étais rapproché, a essayé d'utiliser les astuces de Larry Miller sur moi. Cathy a même commencé à laisser des choses dans mon appartement, y compris une brosse à dents, parce qu'elle restait souvent. Je trouvais drôle qu'elle connaisse tous mes voisins, des gens que je ne connaissais même pas. Un soir, alors que nous regardions la télévision, j'ai commencé à bâiller. Je n'étais pas vraiment fatigué, juste en train de réfléchir. Cathy a alors dit, « J'ai rencontré le gars le plus intéressant aujourd'hui. » Elle avait un ton étrange dans la voix, presque comme si elle se souvenait de quelque chose de spécial. Je ne pouvais pas dire si c'était sincère ou juste un acte pour me manipuler. Dans tous les cas, cela me mettait mal à l'aise, et j'ai immédiatement dit, « Prends ton sac, allons quelque part. » Elle était stupéfaite, mais je lui ai pris la main et l'ai tirée hors de l'appartement. Nous avons roulé un moment, et je pouvais voir le grand sourire sur son visage. Dans son esprit, elle avait réussi à utiliser l'astuce de Larry sur moi, mais j'avais un plan différent. J'ai arrêté la voiture devant l'une des résidences universitaires du campus et me suis garé. Je suis sorti et l'ai tiré avec moi. Sa surprise a grandi quand je l'ai mené à un banc dans le parc, qui surplombait le bâtiment de la résidence. Je me suis agenouillé, j'ai pris sa main dans la mienne et j'ai plongé mon regard dans ses grands et beaux yeux. « Cathy, tu es une femme magnifique. Tu es l'une de ces femmes pulpeuses, comme Marilyn Monroe, c'est bien, mais comme je l'ai dit, tu ferais une merveilleuse épouse pour quelqu'un, juste pas pour moi. » Aussi difficile que cela puisse être à admettre, je voulais de la romance et de la magie. Sans cela, nous pouvions juste rester des amis occasionnels. J'ai pris la main de Cathy et j'ai regardé dans ses grands et beaux yeux. « Le gars intéressant que tu as rencontré cet après-midi, c'était Larry Miller, ai-je demandé. »« Oui, dit-elle. »« Eh bien, si tu t'assieds ici sur ce banc un moment, tu le verras probablement tituber en revenant de la chambre de certaines filles, de l'autre côté de la rue, à l'auberge, ai-je dit. J'ai dit bonne nuit. Je suis remonté dans la voiture et j'ai baissé la vitre. À l'époque, je conduisais une Ford Mustang 1998, blanc arctique. C'était juste un 6 cylindres avec des jantes ennuyeuses peintes de la même couleur que la carrosserie, mais c'était une excellente voiture pour un étudiant. Cathy était encore sous le choc alors que je baissais la vitre. « Ta résidence est juste à quelques pâtés de maison dans cette direction, lui ai-je dit. Quand tu viendras chercher le reste de tes affaires demain, s'il te plaît, laisse la clé sur la table. » Elle était trop stupéfaite pour réagir, me fixant juste avec de grands yeux tandis que je partais. Je me sentais comme une racaille. Ce n'était pas mon genre, mais je n'allais pas me laisser manipuler dans quelque chose pour lequel je n'étais pas prêt. J'avais vu trop de gars tomber dans le piège de Larry Miller, finissant dans des relations qu'ils ne voulaient pas. Cette nuit-là, je ne suis rentré qu'après minuit et j'avais des cours tôt le lendemain. En conduisant, j'ai reçu plusieurs appels, principalement de Cathy, que j'ai ignorés. Le lendemain, elle a continué à appeler et j'ai continué à l'ignorer. Puis mon téléphone a sonné,
Et ce n'était pas Cathy. C'était ma sœur Summer. J'ai immédiatement ressenti de l'inquiétude pour mes parents, alors j'ai répondu. « Salut Summer », ai-je dit, mon inquiétude évidente. « Il faut qu'on parle. » Summer et moi n'étions pas proches, alors je me suis demandé de quoi il s'agissait. « Maman et papa vont bien ?» ai-je demandé. « Nous sommes tous un peu inquiets », a-t-elle répondu. « Tu as eu un accident ? » « Non, tout va bien, dit-elle, mais c'est à propos de Cathy. »« Pourquoi la traites-tu si mal ? » ?»« Elle est à bout, elle pleure. »« Nous pensions tous que tu allais bientôt annoncer quelque chose. »« Pourquoi diable avez-vous tous pensé ça ?» ai-je demandé, sentant un nœud dans mon estomac. « Vous vous entendez si bien » a-t-elle dit. J'ai un peu parlé avec elle et elle m'a dit que tu pensais que j'étais assez stupide pour tomber dans le même piège que tu as utilisé pour que Marc t'épouse. J'ai reniflé. Oui, Summer. Je ne suis pas un idiot. Ce stratagème ne marche pas sur moi. Je ne vais pas faire quelque chose pour lequel je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt à me marier et je ne veux pas d'une vie de petite ville. Je veux plus. C'est ce que Marc voulait aussi, dit-elle. Parfois, les hommes n'ont aucune idée de ce qui est bon pour eux. Vous restez là à rêver de modèles Victoria's Secret et de Lamborghini alors que le monde réel et de parfaites femmes qui vous aiment sont juste devant vous. Je ne veux juste pas que tu rates une bonne occasion. Alors, tu as monté ça, ai-je demandé. Eh bien, oui, répondit-elle, hésitante. Qui s'en soucie, dis-je en la coupant. Maintenant, au lieu de perdre ma partenaire intime, j'ai perdu ma sœur. J'ai raccroché le téléphone. Au cours des jours suivants, j'ai repoussé les commentaires et les questions de ma famille et de mes amis sur la raison pour laquelle j'agissais comme un idiot. J'avais deux répliques standards, l'une sur mon plan de vie et l'autre sur la nécessité d'être amoureux avant de se marier. Finalement, je leur ai parlé de la petite astuce de Summer et de la façon dont elle l'avait utilisée pour que Marc la demande en mariage et le lie. Je n'allais pas me marier selon son calendrier, mais selon le mien. La plupart des gens semblaient comprendre, mais je pense que cela a causé des problèmes à Summer. Quand Marc m'a appelé, nous avons parlé. Il ne l'a pas divorcée, mais cela a changé sa façon de voir leur mariage. Marc a réalisé qu'il avait été piégé. Il n'avait pas pu aller à l'université et avait dû commencer à travailler pour son père après que Summer soit tombée enceinte, avant qu'il ne puisse finir. Summer avait 2 ans de plus que moi et Larry Miller avait mon âge, donc Marc comprenait maintenant qu'il n'y avait probablement rien eu entre eux. Au moment où tout le monde avait digéré ce qui s'était passé, toute la ville savait que je voulais une maîtrise en ingénierie et le grand amour. Le plus drôle, c'est que malgré tout ce que j'ai fait pour l'éviter, je me suis retrouvé dans une situation similaire à celle que Summer avait planifiée. J'ai travaillé si dur pour éviter la fille que Summer me manipulait à fréquenter, et pourtant, 3 semaines plus tard, je me suis retrouvé pris au piège de Miller, avec Cathy qui me harcelait toujours et essayait de me trouver chez moi. Je savais que je devrais lui parler un jour, mais je n'étais pas encore prêt. Au fond de mon esprit, j'espérais que le semestre se terminerait et que je pourrais l'éviter pour toujours. Tout le monde savait que j'allais au MIT à l'automne, ce qui signifiait déménager dans un autre État. On m'avait même offert un stage d'été en Floride. Si seulement je pouvais tenir encore 2 ou 3 semaines, tout serait fini. Cependant, un jour, en quittant l'appartement, j'ai vu Cathy assise dans ma voiture, lisant un livre. C'était une journée chaude et la voiture était garée à l'ombre, donc il semblait qu'elle avait l'intention de rester là un moment. Je n'avais prévu que d'aller à la bibliothèque pour des recherches, alors au lieu de l'affronter et d'entrer dans une dispute ou une longue conversation larmoyante, j'ai décidé de prendre la voie de la maturité. Je suis sorti par la porte de derrière. Au moment où j'étais dans le pâté de maison suivant. En me dirigeant vers la bibliothèque, je suis passé devant un arrêt de bus et j'ai vu une femme en pleurs. Par souci de clarté, je tiens à préciser que je ne suis pas aussi minable que mes actions pourraient le laisser croire. Je suis juste un gars ordinaire qui aime avoir un plan, un système moral et s'y tenir. Voir cette femme pleurer à l'arrêt de bus m'a touché. Je ne pouvais pas passer sans au moins essayer d'aider. Elle était petite, fragile, avec des vagues de cheveux roux qui s'échappaient dessous sa capuche. Elle avait réussi d'une manière ou d'une autre à tirer la capuche sur toute cette chevelure. J'ai demandé si je pouvais aider et quand elle a levé les yeux vers moi, j'ai vu le plus grand miracle de ma vie. La femme qui pleurait à l'arrêt de bus était Peyton Carlyle. Peyton était la plus belle femme de notre ville et tous les hommes de la ville en étaient amoureux. Même mon père, la quarantaine, levait les yeux chaque fois que son nom était mentionné. Je ne comprenais pas pourquoi elle était assise là à pleurer,
alors j'ai demandé, tu me connais? Oui, nous sommes allés à l'école ensemble depuis le primaire, dit-elle avec tristesse dans la voix. Peyton, quoi qu'il se soit passé, on va le réparer, ai-je dit. Non, on ne peut pas réparer ça, s'écria-t-elle. Peyton, je suis ingénieur, ai-je dit en riant. Je peux réparer ou reconstruire n'importe quoi. Si je ne peux pas faire mieux qu'avant, je ferai au moins en sorte que ça fonctionne. Je suis enceinte, dit-elle. S'il y avait eu un moyen de ravaler mes paroles, je l'aurais fait, mais je me suis simplement assis à côté d'elle sur le banc et j'ai écouté. Les parents de Peyton étaient extrêmement religieux et toute sa famille était profondément impliquée dans l'église. Peyton n'était pas aussi dévote qu'eux, mais les conséquences de sa situation étaient désastreuses. Une partie de cela venait de sa beauté, les hommes tombaient amoureux d'elle rien qu'en la regardant, mais elle ne le voyait pas ainsi. Peyton n'avait été autorisée à fréquenter que des hommes approuvés par ses parents, généralement lors d'événements de l'église. Il y a quelques mois, à 23 ans, elle était encore vierge. Puis elle a rencontré un homme à l'église, Larry, qui venait de s'inscrire à notre université. Il a impressionné tout le monde et il a même demandé la permission à son père de sortir avec elle. Peyton avait repoussé Larry pendant 2 ou 3 semaines, ce qui était assez inhabituel pour lui. Il avait l'habitude d'obtenir ce qu'il voulait au premier rendez-vous, puis de passer à autre chose. Mais Larry est resté une semaine avant de passer à quelqu'un d'autre, évitant Peyton par la suite. Quand Peyton a manqué ses règles, elle a fait un test et a appelé Larry. Quand le résultat a été positif, Larry lui a dit de ne pas s'inquiéter et que tout s'arrangerait. Il a continué à l'éviter, lui disant que les tests de grossesse à domicile étaient souvent faux et qu'elle devrait faire un vrai examen chez un médecin. Elle a pris rendez-vous et lui a demandé de l'accompagner, mais le jour venu, Larry avait disparu. Il avait passé ses examens finaux en avance et était parti. Quel était le nom de famille de Larry, ai-je demandé. Miller, dit-elle, les larmes aux yeux. Je ne sais pas ce que je vais faire, toute ma famille va me renier, dit-elle. Peyton, tôt ou tard, tu vas devoir leur dire, ai-je dit. En tant qu'adulte, une partie de nous accepte la responsabilité de nos actes. Si tu attends que ça se voie, ce sera bien pire que si tu es honnête maintenant. Ne t'inquiète pas, tes parents t'aimeront quoi qu'il arrive, et tes amis te soutiendront aussi. Tu crois, demanda-t-elle. À ce moment-là, nous avions parlé la majeure partie de la journée. Je l'ai emmenée dans un petit restaurant et nous avons mangé. Nous avons encore discuté et elle m'a dit que je l'avais fait se sentir beaucoup mieux. Si j'ai un garçon, je lui donnerai ton nom, dit-elle avec un sourire. Je suis sûr que je ne l'appellerai pas Larry, ajouta-t-elle. Elle m'a donné son numéro de téléphone et m'a demandé de l'appeler le lendemain, puis m'a fait l'appeler tout de suite pour qu'il soit enregistré sur mon téléphone. Je l'ai raccompagnée à la résidence universitaire et en la regardant partir, je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer. J'avais passé la majeure partie de ma vie à voir Peyton en ville ou à l'école, sans jamais imaginer que nous nous parlerions un jour, encore moins que j'aurais son numéro de téléphone. Aussi ridicule que cela puisse paraître, je me suis senti si profondément amoureux de Peyton ce jour-là qu'il n'y avait rien que je ne ferais pas pour elle. Même en rentrant chez moi après l'avoir quittée, je me suis souvenu de centaines de petits détails. Sur son enfance. Je me suis rappelé les fois où je l'avais vue sourire et j'avais été émerveillé par sa beauté. Je me suis souvenu de la grâce avec laquelle elle gérait les moments délicats et j'ai réalisé que, comme la plupart des gars que je connaissais, j'avais probablement toujours eu un petit béguin pour Peyton. Je n'avais juste jamais imaginé dans mes rêves les plus fous que j'aurais une chance. Heureusement pour moi, tout s'est passé comme je l'espérais. Quand je suis rentré à mon appartement, Cathy était partie. Elle avait laissé un mot sur ma voiture disant qu'elle voulait vraiment parler. J'ai décidé de l'appeler le lendemain. Malheureusement, la vie en a décidé autrement. Je n'avais jamais été désordonné. J'avais grandi dans une maison toujours impeccable, alors j'essayais de garder mon appartement de la même manière. Cathy avait passé beaucoup de temps à auditionner pour le rôle de l'épouse et elle m'avait vraiment aidé avec ça. Mon appartement n'a jamais été un typique nid de célibataire. J'essayais de rattraper mon retard dans mes études quand le téléphone a sonné. J'ai supposé que c'était Cathy, alors j'ai décidé d'arrêter pour la journée, mais ce n'était pas elle. C'était une voix en pleurs. Ils m'ont mise dehors, dit-elle. J'arrive tout de suite, ai-je répondu, déjà dans la voiture avant même de réaliser ce que je faisais. Comme je l'ai dit, j'ai toujours essayé d'être un bon gars, mais parfois j'agis sous le coup de l'émotion, les laissant prendre le dessus. Cela me met souvent dans des situations que j'aurais pu éviter avec un peu de réflexion rationnelle.
Je suis arrivé chez les parents de Peyton et j'ai frappé à la porte. Elle s'est ouverte lentement et le père de Peyton se tenait là, tenant une boisson, visiblement bouleversé. Ce n'était pas l'homme d'église pieux que tout le monde connaissait. « Qu'est-ce que tu veux » demanda-t-il en prenant une gorgée. « Je suis venu voir Peyton, ai-je dit. Il m'a regardé, son visage rougissant. « C'est toi qui » commença-t-il, sa voix tremblante, et pour une raison quelconque, j'étais tout aussi en colère que lui. Avec le recul, je comprends que nous avions tous deux des malentendus, et si l'un de nous avait ralenti et écouté l'autre, tout aurait pu se passer différemment. Mais si nous l'avions fait, peut-être que je n'aurais pas fini avec Peyton. Oui, c'est moi qui. Je lui ai dit de vous dire qu'elle était enceinte, ai-je dit. Eh bien, tant mieux, répondit-il. Tu peux l'emmener avec toi. J'ai appris plus tard qu'il était juste contrarié et n'avait jamais eu l'intention de chasser Peyton. Je la prendrai, ai-je dit. La mère de Peyton semblait soulagée, mais Peyton elle-même était effrayée et choquée. Mais papa, elle. Commença Peyton. Sors de ma maison, claqua-t-il. Peyton avait une petite valise déjà faite. J'ai supposé que sa mère avait prévu de l'envoyer chez une parente le temps que les choses se calment, mais cela ne s'est pas passé ainsi. J'ai conduit une Peyton en pleurs à ma voiture. Nous avons roulé un moment et j'ai finalement réussi à la faire parler. Je l'ai persuadée de manger et nous avons encore discuté. Le sujet de la ville est revenu. Beaucoup de gens savaient qui j'étais et tout le monde connaissait Peyton. Alors, quand les gens nous ont vus ensemble, surtout quand nous parlions sérieusement dans le kiosque, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Quand j'ai insisté pour que nous nous asseyions dans une zone non-fumeur et que Peyton a timidement dit à la serveuse qu'elle était enceinte, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Des rumeurs selon lesquelles j'aurais prétendument mis enceinte Peyton Carlyle se sont répandues dans toute la ville en moins de 2 jours. Cette première nuit, nous ne sommes rentrés à mon appartement que vers minuit. Peyton s'est endormi dans ma voiture. Nous avons essayé de rendre visite à quelques-unes de ses amies, mais les amies de Peyton étaient toutes de bonnes filles de l'église et de l'école. Elles ont été choquées en apprenant qu'elle était enceinte, y compris sa meilleure amie Millie qui avait étudié avec elle la veille. Je ne comprenais pas comment elle pouvait passer d'une étudiante modèle à quelque chose de totalement différent en une seule journée. Finalement, je lui ai dit que nous pouvions aller à mon appartement. Elle a hoché la tête. J'ai sorti un oreiller et une couverture. Elle s'est dirigée directement vers le canapé, mais je lui ai pris la main et l'ai menée à la chambre. Elle était si fatiguée qu'elle n'a pas résisté. J'ai fermé la porte derrière elle et je suis allé sur le canapé. Le lendemain, j'avais un examen tôt le matin, mon dernier. J'ai réveillé Peyton et lui ai demandé si elle avait encore des cours. Elle a dit non, alors je l'ai laissée dormir et je suis allé passer l'examen. À mon retour, j'ai préparé un grand petit déjeuner. L'odeur de la nourriture a semblé réveiller Peyton car elle est sortie tranquille. Le Mans et s'est assise à table. Elle m'a juste regardé. « Tu as faim ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Je pensais qu'il était trop tôt pour les nausées matinales et que toutes les femmes n'en faisaient pas l'expérience. Peyton, cependant, semblait juste plus belle. Elle était probablement juste plus à l'aise et moins affamée, mais je devais alimenter ma fantaisie. « Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant » demanda-t-elle. Mon Dieu, comme j'aimais entendre le mot « nous » de sa part. « Tu veux dire aujourd'hui ou à long terme » ai-je demandé. Les deux, dit-elle en me fixant. J'aime vraiment ce sentiment. Nous aurons des décisions à prendre, ai-je dit. L'entendre dire « nous » m'a illuminé. D'accord, la première décision te revient, Peyton. Veux-tu vraiment ce bébé, ai-je demandé. Elle a hoché la tête rapidement. J'ai fait une très grosse erreur, dit-elle, mais tuer un enfant serait encore pire. J'ai entendu des échos de son éducation catholique dans ses paroles. Comme je lui avais dit que le choix lui appartenait, nous avons passé le reste de la journée à faire des plans et à prendre des rendez-vous. C'est alors que j'ai réalisé à quel point la vie de Peyton avait été protégée. Elle ne savait rien faire. Même les cours qu'elle suivait à l'université visaient à en faire un jour l'épouse idéale. Nous avons assisté à une réunion avec le médecin local de Peyton et le prêtre. Ils m'ont tous les deux regardé comme si j'avais apporté la Joconde. Nous avons procuré à Peyton les vitamines dont elle avait besoin et nous nous sommes inscrits à des cours de parentalité et d'accouchement. Nous avons également reçu une sévère leçon du prêtre et pris des rendez-vous séparés avec lui. Il a fallu quelques jours pour que les choses se tassent et que nous trouvions un rythme.
Nous avons découvert que nous nous entendions très bien et que nous nous sentions très à l'aise ensemble. Puis les appels téléphoniques ont commencé. La fille au téléphone est pour toi, dit Peyton avec une expression inquiète sur son visage. Elle s'appelle Summer. J'ai couru, lui ai arraché le téléphone et j'ai raccroché. C'est ta petite amie, demanda-t-elle. Ce n'est pas une fille, Peyton, dis-je sérieusement. Cette créature était autrefois ma sœur. Son visage s'est de nouveau éclairé. La fois suivante où le téléphone a sonné, c'était beaucoup plus sérieux. C'était l'une des sœurs de Peyton avec des nouvelles pour elle, leur père était toujours en colère et devenait de plus en plus furieux de jour en jour. Il avait interdit à quiconque d'avoir des contacts avec Peyton, même après avoir parlé au prêtre qui ne pouvait rien révéler sur Peyton. Il insistait pour qu'elle ne remette jamais les pieds chez eux. Si elle ne se mariait pas avant la naissance de l'enfant, elle serait expulsée de la famille pour toujours. Il refusait de laisser des enfants illégitimes détruire l'héritage de leur famille. Puis le prêtre a commencé à nous faire pression. Je pense qu'il croyait que si nous apaisions le père de Peyton, tout s'arrangerait, mais cela n'a fait que m'énerver. Je lui ai dit que nous pouvions gérer cela. Cette nuit-là, Peyton m'a demandé quels étaient mes projets pour l'été avant qu'elle n'intervienne dans ma vie. Je lui ai parlé du stage en Floride et ensuite de mon déménagement à Boston, et elle a pleuré. Je me suis levé tôt le lendemain matin et je suis parti avant qu'elle ne se lève. Peyton a probablement supposé que j'allais à l'école. Je suis allé à l'usine et j'ai déposé une candidature. Ils cherchaient toujours de jeunes ingénieurs et m'ont embauché sur le champ. C'était jeudi et je ne devais commencer à travailler que le lundi. Je suis allé rencontrer le prêtre seul. La rencontre de Peyton était prévue pour le lendemain. Quand je suis rentré à la maison, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Peyton était entièrement habillé et sa valise était près de la porte. J'espérais que tu pourrais me conduire à la gare routière, dit-elle. Peyton, je te conduirai n'importe où, ai-je dit. Où vas-tu? Je vais chez tante Sally, dit-elle. Je croyais que tu ne l'aimais pas, ai-je dit. Non, dit-elle tristement, mais c'est la seule personne qui m'acceptera, et je ne peux pas ruiner ta vie. Tu es censé être en Floride la semaine prochaine, alors j'ai un endroit où aller. Peyton, j'ai déjà appelé l'entreprise en Floride et leur ai dit que je ne viendrai pas. Je commence à travailler à l'usine la semaine prochaine. Ils me paieront un excellent salaire et offriront des avantages. Une fois que j'aurai travaillé 90 jours, tout ira bien. De plus, cela te donnera l'occasion d'utiliser cette éducation coûteuse que tes parents ont payée. Une étrange expression est apparue sur son visage et elle m'a serré dans ses bras. Quelques heures plus tard, elle est revenue avec une expression sérieuse. Will, on peut parler de quelque chose, demanda-t-elle. J'ai souri et hoché la tête. Bien sûr. Will, tu devrais probablement me laisser poser la question et expliquer mon plan d'abord, dit Peyton. Tu sais déjà que je ferai probablement n'importe quoi pour toi, ai-je répondu. Elle s'est retournée et s'est éloignée, puis a commencé à pleurer sur mon lit. Je me suis approché d'elle et j'ai commencé à lui masser le dos. Peyton, qu'est-ce qui s'est passé, ai-je demandé. C'est moi, Will, cria-t-elle. Je demande juste trop. Depuis que je t'ai rencontré, je n'ai fait que prendre sans rien te donner en retour, mais c'est juste trop. Si c'est trop, je te le dirai, ai-je dit. Qu'est-ce que tu veux, Peyton? Même en demandant, ma bouche s'est ouverte de surprise. Je la regardais. Non, Peyton, ai-je soudainement dit, je refuse absolument. Même la plus belle femme que j'ai jamais vue a des limites. Je refuse absolument de vendre ma Mustang pour acheter un monospace. Tu me trouves belle, a-t-elle demandé. Tu veux un monospace, ai-je demandé sur le même ton. Non, a-t-elle répondu, je veux 1 an de ta vie. Peyton, j'ai 22 ans, ai-je dit, j'ai encore de nombreuses années devant moi. Tu ne peux pas prendre ça au sérieux, a-t-elle demandé, son visage s'illuminant. Tu ne veux vraiment pas de monospace? Je peux garder ma voiture, ai-je demandé. Elle m'a serré fort et a secoué la tête, toujours souriante. Oui, tu peux garder ta voiture, a-t-elle dit. D'accord, qu'est-ce que je dois faire, ai-je demandé. Je dois devenir catholique et aller à l'église pendant 1 an. Bien sûr que non, a-t-elle dit, mais tu devras aller à l'église quelquefois, comme quand nous nous marierons. Quand est-ce qu'on se marie, ai-je demandé. Je sais que c'est beaucoup demandé, a-t-elle commencé, mais j'y ai bien réfléchi.
J'ai vu ça du point de vue de mon père, il attache beaucoup d'importance à notre histoire familiale et à l'opinion des gens. Si nous nous marions avant la naissance du bébé, il n'y aura pas de scandale. Je suis sûr qu'une fois marié, il l'acceptera, et quand l'enfant aura 5 ou 6 mois, nous demanderons le divorce. Tu pourras aller dans le Massachusetts, le divorce sera moins honteux que si je reste une mère célibataire. Être une mère célibataire est généralement considéré comme l'échec de mes parents à bien m'élever, mais un divorce peut s'expliquer de bien des façons. Et bien sûr, tu auras un ami pour la vie et ma gratitude éternelle. D'accord, ai-je dit, bien que j'ai été un peu offensé. La moitié de la ville pense déjà que je t'ai mise enceinte. Je t'aime, Will, a-t-elle dit. Merci beaucoup, ai-je répondu. De rien, ai-je dit. C'est peu probable que ça arrive. Pourquoi pas, a-t-elle demandé. Parce que Larry va revenir à la raison et revenir pour toi avant la naissance du bébé, ai-je dit. Pourquoi perdrait-il son temps, a-t-elle dit, le premier gros mot que je l'ai jamais entendu prononcer, avec un peu de colère. Il n'y a rien ici pour lui. Mon enfant n'a pas besoin de lui dans sa vie, et je n'ai pas besoin de lui non plus. Je souhaite de tout mon être que je t'ai rencontré avant de le rencontrer, lui. Je ne crois pas avoir entendu Peyton jurer de nouveau pendant des semaines après ça. La fois suivante, elle a juré lors de notre nuit de noces. Le lendemain, nous avons rencontré le prêtre pour lui annoncer la nouvelle. Peyton a aussi rencontré ma famille ce jour-là. Ma mère a tout de suite adopté Peyton. Mon père n'arrêtait pas de me taper sur l'épaule, l'air d'un chat qui a mangé un canari. Même mon beau-frère m'a souri. Summer n'était pas très contente, mais elle est revenue à la raison quand elle a été incluse dans l'organisation du mariage. La date du mariage a été annoncée sur le panneau d'affichage de l'église, donc ses parents devaient l'avoir vue, mais nous n'avions toujours pas eu de nouvelles d'eux. Tant de gens sont venus à notre mariage que nous avons dû en refuser, l'église ne pouvait pas accueillir tout le monde. J'ai réussi à faire entrer sa mère par une porte latérale afin qu'elle puisse assister à la cérémonie sans être vue. Je l'ai montré à Peyton pendant que nous nous embrassions à la fin de la cérémonie. Le plus étrange, c'est quand nous avons échangé notre premier baiser. Je m'attendais à un simple baiser formel, mais Peyton m'a tiré vers elle pour un baiser passionné qui a fait taire toute l'église. Sa technique montrait qu'elle n'avait pas embrassé beaucoup d'hommes, mais sa passion m'a surpris. Mes parents nous ont offert une croisière d'une semaine pour notre lune de miel. Nous étions censés partir juste après la cérémonie. Peyton m'a tenu la main en sortant de l'église et tout le monde en ville semblait heureux. En route pour l'aéroport, Peyton a demandé « Pourquoi souris-tu autant ?» Pousses-tu un soupir de soulagement parce que la cérémonie est terminée? Honnêtement, je ne comprends pas les femmes, ai-je dit. Ne sais-tu pas que le jour du mariage d'une femme est le summum de sa vie? C'est le jour de la mariée. Ta mère et moi avons planifié ce jour pendant les 6 dernières semaines. J'entre à peine dans ma robe, mon petit ventre se voit déjà. Dans quelques semaines, tout le monde en ville le saura, s'ils ne le savent pas déjà. Eh bien, ne t'inquiète pas, ai-je dit. Je suis sûr que ton prochain mariage sera meilleur. Mon prochain quoi, a-t-elle demandé. Mariage, ai-je dit. Peyton a rempli les cartes de remerciements pour tous ceux qui avaient assisté au mariage, elle aurait encore plus de remerciements à donner après que nous ayons passé en revue tous les cadeaux de mariage. Elle a passé 1 heure à raconter notre mariage aux hôtesses de l'air. L'avion a atterri en retard et nous avons dû nous dépêcher pour prendre le bateau, mais nous y sommes parvenus. Nous nous sommes installés dans notre cabine puis sommes allés explorer le navire. Nous étions tous les deux fatigués du voyage et de toutes les célébrations, alors nous avons dîné dans la cabine. Peyton est allée dans la salle de bain et j'ai pris une couverture. Quand elle est sortie, je l'ai regardée de l'autre côté de la pièce et j'ai presque ri. Elle portait un petit bouquet en plus de celui qu'elle avait déposé à l'église. Elle a marché lentement vers le lit, exactement comme elle avait marché dans l'allée quelques heures plus tôt. Elle se tenait devant le lit, ressemblant à un ange, et même le petit ventre sous ses seins ne faisait qu'ajouter à sa beauté. Soudain, elle a jeté les fleurs sur le lit et a regardé autour d'elle. Will, a-t-elle crié, qu'est-ce que tu fous sur le canapé? Elle a traversé la pièce et s'est laissée tomber devant moi, croisant les bras sur sa poitrine, clairement en colère. Qu'est-ce qui ne va pas, Peyton, ai-je demandé. Tu te souviens que je t'ai parlé des souvenirs et de leur importance pour une femme, a-t-elle dit. Tu viens de gâcher ma nuit de noces. Maintenant, viens ici et arrange ça. Faire quoi, ai-je demandé. Tu es tellement absorbé par notre faux mariage, a-t-elle commencé. Qu'est-ce que c'est que ce faux mariage, ai-je reniflé.
Notre mariage était réel. Bien sûr, il ne durera qu'1 an ou à peu près, mais pour cette année, je serai la meilleure putain d'épouse qu'un homme ait jamais eue, Will. Tu as déjà fait plus pour moi que quiconque dans ma vie. Je ferai tout ce que je peux pour que tu ne regrettes jamais ce que tu as fait pour moi. Maintenant, allonge-toi dans ce foutu lit. Elle est retournée furieusement dans la salle de bain et en est ressortie quelques minutes plus tard. Elle s'est allongée à côté de moi et m'a regardé avec un mélange de peur et de désir. Il s'est avéré qu'elle n'avait passé qu'une seule nuit avec Larry, et la première fois, elle était vierge. Aucune des 2 fois n'avait duré longtemps, elle n'était donc pas préparée à ce qui s'est passé cette nuit-là. J'ai commencé par la masser partout, retirant délicatement chaque pièce de ses sous-vêtements et massant chaque centimètre de peau exposée. Je l'ai tenue tendrement et elle m'a serré en retour. Puis j'ai remarqué qu'elle pleurait. J'avais entendu parler de la culpabilité catholique et je voulais essayer de la consoler. Peyton, tu sais que nous sommes mariés, donc ce n'est pas un péché. Ai-je commencé à dire, mais Peyton m'a interrompu. Will, tais-toi, a-t-elle soudainement dit. Je voulais juste que tu sois heureux, ai-je dit. Et je ne regrette pas ça, a-t-elle ajouté. Tu as vu ce qui s'est passé entre nous, a-t-elle demandé. As-tu ressenti ce que j'ai ressenti quand nos corps se sont heurtés comme 2 animaux? La seule chose que je regrette, c'est que ce ne soit pas toi qui m'aies eu en premier. La seule chose que je pense de manière catholique, c'est que j'aurais aimé que ce soit ton enfant. Elle s'est retournée et nous nous sommes blottis l'un contre l'autre. Elle a mis mes mains sur sa poitrine. Peyton, qui a dit que ce n'était pas le cas, ai-je demandé. Qu'est-ce qui ne va pas, a-t-elle dit. Peyton, seulement 4 d'entre nous savent que ce n'est pas moi qui t'ai mise enceinte, moi, toi, Larry et Dieu. Personne d'autre n'en a la moindre idée. Tout le monde en ville pense que c'est mon enfant, alors pourquoi ne pas le traiter comme tel? Nous en parlerons plus tard, a-t-elle dit. Pouvons-nous refaire ça? Au matin, Peyton et moi avions essayé quelques autres choses, et quand nous sommes revenus en ville, nous étions beaucoup plus proches qu'avant le mariage. Peyton avait une nouvelle démarche, et c'était la femme dont tout homme rêve. Ses démonstrations publiques d'affection rendaient tous les gars que je connaissais jaloux. Même en étant très enceinte, Peyton était la plus jolie fille sur 2 jambes. Nous sommes allés à des cours de préparation à l'accouchement et avons beaucoup marché le soir. Mes parents et Amino US ont aidé lorsque nous avons emménagé dans une maison de taille moyenne. Nous avons acheté la maison plus comme un investissement qu'autre chose. Si notre mariage prenait fin, je pourrais y vivre ou la vendre. Peyton retournerait probablement vivre chez ses parents. Larry a obtenu un excellent emploi dans la vente pour une entreprise à New York. Il venait en ville plusieurs fois par an, mais nous ne l'avons jamais croisé pendant la grossesse de Peyton. Quand le bébé est né, nous l'avons nommé William James Place Jr. C'était un petit garçon heureux et tout le monde l'aimait. Je distribuais des cigares à l'hôpital et j'ai remarqué que l'un des gars à qui je venais d'en donner un a reçu un signe de tête du père de Peyton. Il m'a regardé, son regard s'est adouci et il a hoché la tête. Quand il a hoché la tête, j'ai ressenti une vague de tristesse, j'étais sûr que c'était le début de la fin. Bien sûr, j'ai pris quelques jours de congé pour être à l'hôpital avec Peyton et le bébé. Peyton me serrait la main comme une bouée de sauvetage chaque fois que je revenais dans la chambre. Le lendemain de la naissance, une infirmière du service des dossiers de l'hôpital est venue et m'a donné une pile de formulaires d'assurance et le certificat de naissance de William Jr. à signer. Je l'ai remis à Peyton. Peyton a souri, m'a tendu le certificat de naissance et m'a dit que je devais le signer, ce que j'ai fait. Au cours des jours suivants, presque toutes les personnes que nous connaissions en ville sont venues nous rendre visite ou voir le bébé. J'ai été très surpris quand une belle fille aux cheveux bruns s'est approchée de moi, m'a serré dans ses bras et m'a embrassé sur la joue. J'ai failli m'évanouir. Un gars de quelques années plus jeune que moi s'est approché et m'a serré la main. J'ai pensé qu'il pourrait être son petit ami ou son mari et qu'il pourrait être en colère, mais il m'a juste tapé dans le dos. Avant que je ne puisse comprendre ce qui se passait, ils étaient partis. Ils venaient évidemment de rencontrer le bébé et j'ai deviné qu'ils se sentaient simplement bien en le voyant. Je me suis demandé ce qu'il y avait de si spécial chez les bébés pour que la vue d'un, même s'il appartenait à quelqu'un d'autre, donne de l'espoir aux gens. En regardant Will à travers la vitre, j'ai réalisé que mon plan ne fonctionnerait pas. J'ai fait tout cela pour Peyton. J'ai essayé de garder mes distances, mais la vérité était que je l'aimais. Quand j'ai accepté cette arnaque, ou quoi que ce soit d'autre, c'était juste une chance de la connaître. Aussi stupide que cela puisse paraître, la plupart des gars feront absolument n'importe quoi pour une belle femme,
surtout si elle est en difficulté. Les femmes ont un instinct maternel et feront tout pour protéger leur enfant, tandis que les hommes ont un complexe de chevalier servant, nous devons aider les demoiselles en détresse. Mais en chemin, je suis sérieusement tombé amoureux de Peyton, et quand tout cela se terminera dans quelques mois, je souffrirai énormément. Ceux qui volent le plus haut souffrent toujours le plus lorsqu'ils tombent. Pendant les derniers mois, j'avais vécu aussi près du paradis que possible sur Terre. Puis il y eut Will, juste un jour. Pour une raison quelconque, en le regardant, j'ai ressenti une connexion que je n'aurais pas dû avoir. Il n'était pas mon enfant biologique, mais j'aimais ce petit paquet de chair ridée et gigotant tout autant que s'il l'était. À ce moment-là, j'ai sérieusement pensé à m'enfuir de l'hôpital et à ne jamais revenir. Quand Peyton retournera auprès de sa famille parfaite, ce sera moi qui pleurerai et qui la regretterai. J'ai décidé que la meilleure façon de faire était de lui laisser une note expliquant pourquoi j'avais fait cela. J'essayais de trouver quoi écrire quand j'ai senti quelqu'un derrière moi. « Il est si beau, n'est-ce pas » a-t-elle dit. C'était la même femme que plus tôt. J'ai juste hoché la tête. « Pourquoi pleures-tu » a-t-elle demandé en riant. « Toi et Peyton êtes probablement les personnes les plus heureuses sur Terre en ce moment. Je n'ai jamais vu ma sœur aussi heureuse, et une grande partie du mérite t'en revient probablement. Ma mère est venue 2 fois hier et aujourd'hui, même mon vieux père Grenon est venu une fois. Quand il est venu, il n'y a pas eu moyen d'arrêter maman. Il prétend toujours que Peyton est persona non grata à la maison, mais il ne dupe personne. Oh, nous ne nous sommes jamais rencontrés, n'est-ce pas? Je suis Julie, la sœur aînée de Peyton. La personne avec qui j'étais plus tôt est notre frère et ton beau-frère, Jeff. Tu es Will, n'est-ce pas? J'ai juste hoché la tête. Tu es si heureux. Vous avez une belle maison, un bébé parfait et l'un l'autre. Will, ma sœur t'aime beaucoup. Je ne l'ai jamais vue comme ça. Nous venons de monter dans sa chambre. Chaque fois qu'elle prononce ton nom, elle rayonne. Je suis venu ici pour te dire qu'elle veut que tu retournes dans sa chambre. Quand tu auras fini de regarder le bébé et de te demander comment nous allons le ramener à la maison. Ce sont ses mots, pas les miens. Alors je m'en vais maintenant. À bientôt, beau-frère. C'était ça. Pas de porte de sortie facile pour moi. J'ai réalisé à ce moment-là que je ne pouvais pas quitter Peyton tant qu'elle ne m'aurait pas dit que je n'étais plus nécessaire. En regardant Julie partir, j'ai remarqué quelque chose. Elle était suivie par des gars qui se cognaient contre les murs ou trébuchaient en essayant de la regarder. Elle ne l'a même pas remarqué, semblait se considérer comme une fille simple. Elle pensait que Peyton avait en quelque sorte de la chance de m'avoir. Quand je suis retourné dans la chambre de Peyton, elle parlait à l'infirmière. Elle a souri quand elle m'a vu et a tourné sa joue. L'infirmière m'a regardé et a souri. « Allez, embrasse-la. » a-t-elle dit. Je crois que tout le monde en ville sait que tu le. Bien plus que s'embrasser. Peyton sourit encore plus blanc et rougi, mais elle bougea sa joue et je l'embrassai sur les lèvres, ma langue dans sa bouche. J'étais un peu confus, mais ensuite je remarquai ma mère, mon père et ma sœur passer devant l'infirmière. Mon Dieu, n'avez-vous pas déjà assez fait de ça? Rit ma sœur. Tu ne devrais pas l'exciter comme ça, Peyton, dit ma mère. Elle ajouta, tu sais, il faudra un certain temps avant que le médecin ne t'autorise toute activité, bébé. Peut-être que nous ne dirons rien aux médecins, gloussa Peyton, mais de toute façon, il y a toutes sortes d'activités. Les yeux de mon père faillirent sortir de leurs orbites. C'était étrange d'entendre quelqu'un d'aussi angélique que Peyton parler comme si elle mourait d'envie de passer la nuit. Ma sœur et mon père n'avaient pas encore vu le bébé, alors je les emmenai à la pouponnière. Je pouvais le voir. Peyton et ma mère discutaient joyeusement en partant. Je pensais qu'en plus de sa beauté frappante, Peyton possédait des qualités que je n'avais jamais soupçonnées. Elle était aussi très intelligente. Tout s'était passé comme elle l'avait prédit. C'était aussi une sacrée bonne actrice. Une grande partie de cela était probablement due à son magnifique visage. Elle était si éblouissante que même lorsqu'elle disait des choses complètement insensées, on avait juste envie de la croire. Je me suis interrogé sur les personnes qu'elle laissait derrière elle. Mon père était, lui aussi, tombé sous son charme, ma mère l'aimait comme une seconde fille, et même ma sacrée sœur, une escroc elle-même, avait vu son mari succomber au charme de Peyton. Étais-je le seul à voir clair? À vrai dire, je ne savais que parce que j'étais avec elle depuis le tout début de la planification. Au final, je devais admettre que j'étais probablement le plus stupide d'entre tous,
car j'étais là quand nous avions planifié cette comédie. C'était la même chose et ça me touchait toujours. Je méritais le coup de pied au cul que j'allais recevoir quand tout serait fini, mais je n'étais pas sûr que ce soit ma famille qui le me donnerait. Et la famille de Peyton? Bon sang, c'était comme Loki essayant de ruser pour retourner à Asgard. Tous les gens là-bas étaient bons, alors il pensait que tout le monde était bon. Mais plus j'y pensais, plus je devenais convaincu que peut-être Peyton et Larry Miller se méritaient. Tandis que mon père et ma sœur regardaient l'enfant, essayant de trouver ce qui me ressemblait et ce qui ressemblait à Peyton, je ne pus m'empêcher de rire en moi-même de leur stupidité. « Oh mon Dieu !» s'exclama ma sœur. « C'est votre enfant. » « Bien sûr, dis-je. J'avais décidé qu'il était trop tôt pour gâcher le plaisir de quelqu'un, alors pourquoi ne pas laisser mon imagination courir? Non, idiot, dit-elle. Je veux dire, vraiment, Peyton a ses yeux bleus pervenche fou, et toi tu as ses yeux marrons qui sont de la couleur de ceux de mes neveux. Ses yeux ne sont pas ceux de Peyton. As-tu remarqué sa jambe? Qu'est-ce qui ne va pas avec sa jambe? Demandai-je en regardant plus attentivement à travers la vitre. Il n'y a rien de mal, Sherlock, sourit-elle. Mais il a le même grain de beauté sur la cuisse droite que toi. Ce grain de beauté est en plein centre de la cuisse droite. L'as-tu vu? Oh, ça, dis-je. Ce que Summer ne réalisait pas, c'est que Larry avait aussi les yeux bruns, et les grains de beauté et les taches de naissance étaient assez courants. Mon bébé et moi avions le même grain de beauté. C'était certainement une coïncidence, mais pour autant que je sache, Larry aurait pu avoir la même tache aussi. Nous retournâmes dans la chambre et Summer continua à parler de ses yeux et de ce foutu grain de beauté. Ma mère, et même les infirmières, s'emballaient en disant à quel point le bébé me ressemblait. Je me sentais mal. Ce qui rendait les choses pires, c'est que Peyton se joignait à elle et qu'un sourire apparaissait même sur son visage, ce qui me faisait me sentir encore plus mal. C'était comme si elle appréciait la comédie pendant que nous mentions à toutes ces braves gens qui ne voulaient que le meilleur pour elle et son bébé. Je commençais à me demander comment ils se sentiraient tous lorsque Larry reviendrait chercher sa famille. Se sentirait-il stupide? Me blâmerait-il? Je ne m'en soucierais probablement pas car, quand tout serait fini, je quitterais la ville. J'allais aller à Boston avec l'argent que j'avais économisé pour rendre ma première année plus facile. Le seul problème était que je n'avais pas beaucoup économisé, l'achat et l'ameublement d'une maison pour Peyton et son bébé avaient limité le montant que je pouvais économiser. Bien sûr, je pourrais toujours vendre la maison. Peyton retournerait probablement vivre chez ses parents, donc elle n'en aurait pas besoin. Je devais lui en parler dès que j'en aurais l'occasion. Lorsque ma mère et mon père partirent, emmenant Summer avec eux, je me sentis mal. « Viens t'asseoir avec moi », me dit Peyton avec un sourire. Elle me surprit. Son visage s'illumina comme un sapin de Noël et je me sentis juste terrible d'avoir menti à toutes ces personnes. « Ça va, chérie ?» demanda-t-elle. « Tu as l'air un peu pâle. » Elle pressa ma main contre la sienne et l'embrassa. J'ai failli vomir. Elle faisait ça depuis trop longtemps, essayant de se jeter sur des gens qui ne se doutaient de rien. C'est une chose de tromper les autres, mais je pensais que nous étions amis. Je pensais mériter mieux que ça, mais apparemment elle me voyait juste comme une autre personne à tromper. Tout va bien, dit-elle en essayant de me réconforter. C'est juste beaucoup, mais ça ira. Puis une voix vint de derrière nous. Tout ira bien. Je me retournai pour voir la version plus âgée de Peyton debout là. J'étais stupéfait, et bien que j'ai essayé de le cacher, j'étais jaloux. Je me sentais floué. Je méritais une chance de voir Peyton devenir la femme qu'elle serait. On dit que si tu veux voir à quoi ressemblera ta femme dans 20 ans, regarde sa mère. Je regardais la femme avec qui je pouvais me voir marié dans la quarantaine. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Demanda Peyton. Elle commença à pleurer et je ne pouvais pas le supporter. Je suis passé en mode protection. Ton frère et tes deux sœurs sont venus voir leur neveu, dit-elle. Julie et Jeff sont aussi venus te rendre visite. Même ton père était là hier pour voir son petit-fils. Il ne l'admettra pas, mais il ne mentira pas. Il se met en colère et change de sujet, mais il était là, alors j'ai décidé que je pouvais venir aussi. J'aime ton père, Peyton, et je l'aimerai toujours. Mais tu es ma fille, et ce qui est fait est fait. Tu as fait une erreur, comme le dit ton père. Quand tu es parti il y a 8 mois, il t'a traité de toutes sortes de noms bibliques et a dit que tu avais péché devant Dieu et ta famille. Maintenant,
Il dit juste que c'était une erreur, mais admet que tu essaies de passer à autre chose. Peyton, quand tu es venu nous en parler, j'étais sous le choc. Mais même ce jour-là, quand tu es monté dans ta chambre et que j'ai appelé William qui est arrivé immédiatement, j'ai commencé à douter. Quand il s'est tenu devant ton père et t'a sorti de là, j'ai commencé à douter encore plus. Ce que tu as fait n'était peut-être pas ce que nous voulions pour toi, mais tu es heureuse et mon petit-fils est le plus beau bébé que j'ai jamais vu. Même maintenant, quand je vous regarde tous les deux ensemble et la façon dont vous vous regardez, j'ai honte de le dire, mais ton père avait tort. Tu te débrouillais sans nous. En fait, je pense que nous avons plus besoin de toi que tu n'as besoin de nous. Je vais aller voir le bébé, dis-je, pour que vous puissiez parler un peu. Quand je suis sorti du lit, j'ai remarqué quelque chose à nouveau. Peyton semblait réticente à lâcher ma main. Elle a gardé ses doigts entrelacés avec les miens jusqu'au dernier moment avant que nous nous séparions. Cela m'a rendu encore plus en colère. Cette femme essayait même de tromper sa propre mère. Quelques jours plus tard, Peyton est rentrée à la maison et j'ai dû retourner au travail. Ma mère est venue aider Peyton avec le bébé. Pour une raison que les médecins ne pouvaient expliquer, Peyton est restée très faible après l'accouchement. Elle avait un faible taux de fer, ce qui la rendait essoufflée après la moindre activité. Ils en avaient discuté à l'hôpital. Ce qui m'a choqué, c'est qu'un jour, quand j'ai apporté le petit déjeuner à Peyton, ce n'était pas ma mère qui était venue s'asseoir avec elle, mais sa propre mère. « Qu'est-ce que tu aimerais pour le petit déjeuner, ma chérie ?» demanda-t-elle en entrant dans la pièce. « Oh, tu manges déjà ? » « Eh bien, occupe-toi de moi, maman, dit Peyton. Je préparerai le dîner. Tu vas juste au travail et ne t'en fais pas, dit sa mère. C'est compliqué, dis-je. Mais quand sa mère est allée dans la chambre du bébé pour vérifier si Will était réveillé, j'ai regardé Peyton. Ça ne prendra pas longtemps, ai-je murmuré. Elle avait une expression étrange. Sur son visage, une que je n'avais jamais vue auparavant. En allant au travail, je pensais à cette expression. J'ai réalisé que Peyton était probablement une sorte de maniaque du contrôle et que ma décision de dicter n'importe quelle phase de notre faux mariage temporaire l'avait mise en colère. J'ai commencé à sentir que plus vite ce serait fini, mieux ce serait. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, j'ai remarqué que la voiture de sa mère était toujours dans l'allée et qu'il y avait plusieurs autres voitures. Si sa mère faisait le dîner et restait la nuit, cela pourrait me donner du temps pour travailler sur des projets de maison que j'avais négligés ces dernières semaines. J'ai garé ma Mustang dans le garage et suis sorti par la porte qui donnait sur ma cour, et il était là. « Vous avez beaucoup d'espace ici, dit-il. J'aime la terrasse que vous construisez, ce sera bien quand vous aurez fini. » Puis il est retourné dans ma maison. Chaque mot qu'il prononçait laissait entendre que tout ce que nous avions n'était pas assez bien pour sa fille. Il insinuait aussi que je n'étais pas digne d'elle. Il laissait entendre qu'elle ne resterait pas longtemps ici. Dire beaucoup d'espace ici signifiait que si j'étais aussi réussi que Peyton le méritait, je pourrais me permettre d'engager des professionnels pour faire la construction. Sa communication à sens unique m'a juste mis en colère. Puis il y avait la façon dont cet escroc avait commencé à me parler comme si nous étions amis ou qu'il était une sorte de mentor dans ma vie. On aurait dit que dans son esprit tordu, tout l'incident où il avait chassé sa fille n'était jamais arrivé. Peut-être voulait-il penser que j'avais pris d'assaut le château et demandé la main de la princesse, et qu'il me l'avait accordée à contre-cœur afin de pouvoir me donner de sages conseils de temps en temps. Je pense que j'aurais dû juste oublier qu'il avait mis sa propre fille à la porte comme une moins que rien et qu'il ne se souciait pas de ce qui lui arrivait à cause de ses vues religieuses tordues sur l'éducation. Au final, je devais admettre que cet escroc me tenait en échec, même s'il ne le comprenait pas. Pour me débarrasser de Peyton, je devais m'entendre avec lui afin qu'elle puisse réintégrer sa famille. Cette soirée était un grand pas vers cela. Toute la famille était là. Julie proposa de venir le week-end pour m'aider avec la terrasse. J'ai rencontré la petite sœur de Peyton, Penny, qui avait 1 an de moins que Peyton. Je l'avais vue à l'hôpital mais ne l'avais pas associée aux autres, car sa perfection était éclipsée par le fait qu'elle portait des lunettes. Mais quand elle les enleva pour les essuyer, la ressemblance fut clairement visible. Après cela, les lunettes ne la rendaient que plus attirante. Peyton est sortie du lit pour s'asseoir à table et dîner avec nous. Je l'ai surveillée et elle semblait apprécier. Je l'ai même ramenée au lit pendant que sa mère et ses sœurs pleuraient presque de la trouver si romantique. Sans les commentaires désobligeants de son père qui gâchaient tout ce que nous faisions ou avions, cela aurait été une très bonne soirée, bien que fausse. Cela continua pendant les semaines suivantes.
Nous fîmes diverses activités familiales qui réunirent les deux familles et nos voisins en une seule grande famille élargie. J'ai essayé de garder ma famille à l'écart de tout cela pour limiter la quantité de douleur qu'ils ressentiraient quand tout serait fini, mais cela a échoué. Bientôt, la mère de Peyton et ma mère se retrouvèrent dans le même club de lecture et club de bridge. Ma mère a même commencé à aller à l'église parfois, rejoignant de nombreuses activités féminines et événements caritatifs. Je savais qu'il était temps pour l'acte final. Un soir, je me suis assis pour parler à Peyton. « Peyton, je pense que c'est le moment, dis-je. » Elle m'a juste souri et a répondu, « C'est le moment, chérie, mais le médecin a dit qu'après l'accouchement, tout là-bas était déchiré et il veut attendre que l'inflammation disparaisse complètement. Mais crois-moi, je te veux pas moins que tu ne me veux, peut-être même plus. Tu n'aurais pas dû commencer cette semaine, dis-je. Commencer quoi, demanda-t-elle en souriant. Faire l'amour, idiot, taquina-t-elle. J'ai juste hoché la tête et nous avons continué notre routine habituelle. Nous avons eu quelques dîners de plus avec les deux côtés de la famille et un grand pique-nique avec tout le monde. À la Saint-Jean, notre maison était devenue l'endroit où tout le monde se rassemblait. Le seul problème était son père. Il n'était pas le seul à parler constamment de la façon dont tout ce que nous avions n'était jamais génial, seulement bon ou normal. Un soir, il est allé trop loin et j'ai dû poliment m'excuser et quitter la table. « Peyton, te souviens-tu de ce gentil gars que tu as rencontré plusieurs fois, Larry Miller ?» Commença-t-il. « Eh bien, c'est un jeune homme qui réussit dans le monde. Il s'est déjà fait un nom dans la vente. J'ai entendu d'un partenaire commercial qu'il avait remporté une sorte de prix de vente. Il vit à New York maintenant et a acheté un immense vieux manoir qu'il rénove. Ça coûtera des millions quand il aura fini. Ce n'est pas que votre petite maison ici ne soit pas confortable, mais Larry Miller, c'est le genre de type. » Voyant comment tout le monde le regardait, il essaya de détendre la situation. « Ce n'est pas Lee. Larry Miller, c'est ce type. » J'ai réalisé que ses remarques me blessaient et, comme la plupart des brutes, une fois qu'il a découvert ma faiblesse, il a continué à l'exploiter à chaque occasion. Si j'obtenais une promotion, il sortait son histoire de Larry Miller. Quand j'ai acheté une nouvelle voiture à Peyton, la voiture de ses rêves, il a juré que Larry Miller lui aurait acheté un jet à ce moment-là. Son irritation constante m'a fait réaliser que nous avions largement dépassé la date limite du plan. L'automne était déjà là et Will avait 8 mois. L'idée originale était que nous nous séparions à temps pour que je puisse aller au MIT en septembre. « Peyton, es-tu prête ?» ai-je demandé. « Bien sûr que je le suis », a-t-elle répondu en souriant. « Je t'aime, idiot. Je suis toujours prête. C'est toi qui m'as attaqué pendant que nous étions encore sous la douche hier soir et j'ai vraiment aimé ça. »« Peyton, ce n'est pas ce que je voulais dire, » ai-je dit. C'est déjà octobre. D'une certaine manière, nous semblons avoir manqué la rupture prévue. Je sais, dit-elle tristement. Combien de temps me reste-t-il? Qu'est-ce que tu veux dire, ai-je demandé. Combien de temps peux-tu me supporter, a-t-elle dit. Je ne veux pas prolonger ta souffrance, surtout vu à quel point tu as été merveilleux. Et puis elle a commencé à pleurer. C'était encore pire que la première fois que je l'avais rencontrée à l'arrêt de bus. Peyton, tu devrais être heureuse, ai-je dit. Ton plan a fonctionné exactement comme tu le pensais. Elle m'a regardé et a pleuré encore plus fort. Eh bien, ça n'a pas marché du tout, a-t-elle dit. Ça a complètement échoué. Qu'est-ce que tu veux dire, ai-je demandé. Elle s'est assise et m'a pris les mains. Will, crois-tu à l'amour au premier regard, a-t-elle demandé. Je suppose que c'est possible, ai-je dit. Bon sang, je crois aux fantômes et même aux vampires, alors qu'est-ce que j'en sais? Eh bien, quand deux personnes tombent amoureuses au premier regard, c'est généralement juste de la passion, a-t-elle dit. Ils sortent et ont des relations intimes jusqu'à l'épuisement, se réveillent et découvrent qu'ils ne s'aiment même pas. C'est gênant et puis ils se séparent. L'amour n'est pas la même chose que la passion. L'amour peut impliquer la passion, mais l'amour est davantage lié à ce que tu ressens pour la personne, et cela devrait être mutuel. Quand tu aimes quelqu'un, tu fais passer ses besoins avant les tiens. Tu veux que cette personne soit heureuse par-dessus tout. Quand cette personne est entrée dans la pièce, j'ai pensé à la façon dont je t'avais toujours vu grandir. J'ai toujours pensé que tu étais un bon gars, tu étais gentil et beaucoup de filles en ville pensaient que tu ferais un excellent mari. Même si nous n'avions jamais parlé auparavant, je t'aimais bien. Mais quand tu as arrêté ce que tu faisais pour me réconforter le pire jour de ma vie, mes sentiments se sont approfondis.
Comme ma mère l'a dit quand tu as confronté mon père à mon sujet, cette sympathie s'est transformée en quelque chose de plus fort. C'est devenu encore plus intense quand tu as commencé à prendre soin de moi. Je savais que nous allions nous en sortir, mais c'est cette première nuit, quand tu as dormi sur le canapé et que tu m'as donné ton lit, qui m'a fait tomber amoureuse de toi. Je m'attendais à moitié à ce que tu viennes dans mon lit et je t'aurais laissé faire. Mon plan n'a jamais été de retourner auprès de ma famille, mais tu as frotté mon ventre tous les soirs et tu as parlé à notre bébé. J'étais folle de joie. Même avant que nous nous marions, j'ai inventé toute cette idée de mariage parce que je voulais être marié à toi. Je pensais qu'une fois marié, tu ne voudrais jamais que ça se termine, tout comme moi. J'espérais que tu commencerais à m'aimer aussi. Ma mère et même ta mère étaient sûres que tu m'aimais, même si tu ne l'as jamais dit. Je te dis 5 ou 6 fois par jour que je t'aime, mais tu ne me le rends jamais. Je pensais que si j'étais aussi intelligente que tu le pensais, je l'aurais réalisé il y a longtemps. Elle a soupiré et une autre larme est tombée. Alors tu as fait tout ça, y compris changer tes plans de vie pour moi? Tu as fait tout ça juste pour me donner une chance d'être heureuse. Maintenant, c'est à mon tour de te rendre heureux. Je pars demain pour être avec eux. Pouvons-nous passer une dernière nuit ensemble, s'il te plaît? Mais si tu penses vraiment que tout cela n'était que pour me ramener auprès de ma femme. Alors peut-être que tu n'es pas aussi intelligent que tu le penses. Pendant longtemps, nous sommes restés en silence. J'étais sous le choc. Finalement, j'ai parlé. Je t'aime aussi, ai-je dit. Je pense que je t'ai aimé dès le début, mais je n'ai jamais pensé que tu ressentirais la même chose. J'ai accepté le mariage, bon sang, j'aurais tout fait pour toi. J'ai essayé de tenir bon parce que je savais que si tu partais, cela me tuerait. Oh mon Dieu, s'est-elle exclamée. Je suis amoureuse d'un idiot. Elle m'a attrapé et m'a couvert de baisers. Tu as changé toute ta vie pour moi. Un bulldozer ne peut pas me séparer de toi. Nous serons ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Après cette nuit-là, les années passèrent joyeusement. Puis, environ 3 ans après notre mariage, quelque chose se produisit qui changea la relation entre le père de Peyton et moi. C'était Thanksgiving et nous dînions chez sa famille. Je venais d'obtenir une promotion pour diriger mon département et toute la ville en parlait. J'étais le plus jeune directeur d'ingénierie de l'histoire de l'entreprise. Jeff, qui étudiait pour devenir ingénieur, a mentionné cela et a demandé si je pouvais lui obtenir un stage à l'entreprise. J'ai dit que je m'en occuperais. Quelques minutes plus tard, le père de Peyton a commencé à parler de la façon dont Larry Miller venait d'acheter une Ferrari. Cette voiture, a-t-il dit, coûte probablement plus cher que ma maison. Peyton a posé son couteau et sa fourchette si fort qu'elle a ébréché son assiette. Papa, je dois te parler maintenant, a-t-elle dit en désignant son bureau. Il s'est levé et l'a suivi. C'était gênant de rester assis à table après ça. J'ai aidé à ramasser la vaisselle et l'ai emmené à la cuisine. Après environ 20 minutes de voix étouffées venant du bureau, Peyton est sortie et a fermé la porte derrière elle. Prends ton fils, on rentre à la maison, a-t-elle dit. Elle n'a pas dit un mot pendant tout le trajet. Elle a juste souri et m'a tenu la main. Cette nuit-là, quand nous nous sommes couchés, elle s'est tournée vers moi. Qu'est-ce qui s'est passé, ai-je demandé. Eh bien, nous verrons toujours ma mère et mes frères et sœurs, mais je suis juste fatigué de toutes ces bêtises. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, ce satané Larry Miller apparaît. J'espère qu'ils pourront être heureux ensemble parce que je suis vraiment heureuse avec toi. Bien sûr, je serais plus heureuse si tu étais en moi au lieu de me regarder comme ça. J'ai compris l'allusion et pendant quelques instants, je n'ai pas pu croire qu'elle ait pris mon parti aussi catégoriquement. Le lendemain soir, en rentrant à la maison, j'ai appris à quel point elle était sérieuse. Ce fut un coup dur pour la fierté de son père. La première fois, c'était quand il avait appris qu'elle était enceinte. C'était la deuxième. Il m'attendait dans l'allée quand je suis rentré. « Will, puis-je te parler ?» a-t-il demandé. J'étais surpris car d'habitude, il parlait et allait droit au but. « Bien sûr », ai-je dit en ouvrant la porte. « Non », a-t-il dit en me prenant la main. « Je ne suis pas sûr d'être le bienvenu là-bas. »« Bien sûr que si, monsieur », ai-je répondu. « Alors je ne devrais pas l'être », a-t-il dit. « Will, je viens de réaliser quelque chose. J'ai toujours voulu le meilleur pour tous mes enfants. J'ai toujours pensé que tu étais normal, mais je n'ai jamais été sûr si toi, hier, quand Peyton se vantait de tes réalisations et qu'ensuite Jeff a commencé aussi, c'était juste trop. » Son père a dit,
je ne savais pas que tu avais obtenu ton diplôme major de ta promotion et que tu allais au MIT pour un diplôme d'études supérieures en ingénierie. Monsieur, cela n'a pas d'importance, ai-je répondu. Je suis heureux. Mais tu pourrais être riche, a-t-il dit. Monsieur, je suis riche. Peyton et Will valent plus pour moi que tout l'argent du monde, ai-je dit fermement. Ma fille pense la même chose de toi, a-t-il admis. Je n'arrive pas à croire que ce soit moi qui ai ruiné sa vie. Monsieur, vous n'avez pas ruiné sa vie, ai-je commencé. Oui, je l'ai détruite, a-t-il interrompu sèchement. Je lui ai dit de ne pas sortir et même alors, je devais approuver chaque homme qu'elle considérait. Elle n'est pas sortie seule avant ses 21 ans, et je l'ai littéralement poussée vers ce salaud. Il m'a trompé aussi, vous savez. Je pensais tout savoir, mais Peyton ne savait rien des rencontres ou des hommes, et je l'ai livré à lui comme un agneau à l'abattoir. Il l'a laissée enceinte et s'est ensuite enfui. Sa réputation et celle de ma famille auraient été détruites sans vous. Il a fait une pause un instant avant d'ajouter, et je vous l'ai reproché tout ce temps. Je ne savais pas quel idiot il était. J'ai parlé à quelques personnes en ville à son sujet. Chaque fois qu'il vient ici pour vendre à ses clients, il continue ses mêmes manières. Un léopard ne change pas ses tas. Chez Monsieur, ai-je dit, mais au bout du compte, j'ai quand même l'impression d'avoir eu la meilleure affaire. Non, mon fils, a-t-il dit. Peyton a eu la meilleure affaire. Après cela, nous sommes tous devenus une grande famille heureuse. Les choses se sont bien passées jusqu'à l'été où Will Junior, ou simplement Deuce, a eu 8 ans. J'étais un père attentif, impliqué dans tout ce qu'il faisait, et Peyton et moi nous sommes rapprochés plus que jamais. Nous étions si bien ensemble que cela semblait trop parfait pour que quelque chose ne tourne pas mal. C'était un samedi matin typique. Deuce et moi étions dans le jardin, pratiquant son swing sur le poteau d'entraînement à côté du garage. Deuce était un arrêt court et le meilleur joueur de baseball de sa petite ligue. Nous avions un match ce jour-là, c'est pourquoi j'étais si pressé de tondre l'herbe. Peyton rassemblait certaines de ses amies pour organiser une grande fête dans le jardin pour l'anniversaire de Deuce. Après avoir tondu toute l'herbe de la pelouse avant, il ne me restait plus qu'à tondre l'herbe à l'arrière, utiliser le coupe-bordure, tailler les buissons et les plantes, et ensuite nous pourrions aller au match. Peyton assistait à beaucoup de matchs de Deuce, mais je n'en manquais jamais un. La plupart du temps, elle s'asseyait simplement sur les gradins, me tenant la main. Je pense qu'elle était là plus pour être avec moi que pour regarder le match, mais cela ne me dérangeait pas. Notre vie amoureuse et même notre vie nocturne étaient plus vibrantes que jamais. Je me suis souvent demandé si la façon dont nous nous étions rencontrés était ce qui nous avait fait nous accrocher si fort l'un à l'autre, mais la raison n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'est que nous le faisions. Dernièrement, cependant, nous avions commencé à nous disputer un peu, ce qui était inhabituel pour nous. Elle semblait irritable et grincheuse. Je pensais qu'elle était peut-être fatiguée ou qu'elle tombait malade. Plusieurs des amis de Peyton étaient déjà là, assises dans la cuisine pendant qu'elle se préparait pour leur réunion. Mon coupe-bordure Black & Decker à double bobine était à court de fil, alors je l'ai posé contre le mur de la maison et suis allé au garage chercher une pièce de rechange. Deuce, tu te souviens de ce que l'entraîneur t'a dit, lui ai-je crié. Ne t'arrête pas au contact, frappe à travers la balle et tu pourras la garder à une plus grande distance. Compris, papa, a-t-il répondu. Le swing suivant, il a frappé plus fort et son suivi était parfait. J'ai tapé sur le dessus de son casque, m'assurant que le bord couvrait ses yeux. Oui, a-t-il dit. Comment puis-je voir, ai-je demandé. Pas du tout, a-t-il répondu. D'accord, ai-je dit en le chatouillant jusqu'à ce qu'il tombe par terre en riant. Quand je suis retourné à la maison pour changer la cartouche de fil, je les ai entendus. Malheureusement, je ne pouvais distinguer que des fragments de la conversation, mais j'ai eu la chance d'entendre ce que j'ai entendu. Leur voix était à peine plus qu'un murmure. J'ai entendu une voix dire « Larry Miller est de retour ». Il y a eu une courte pause, puis une autre voix a dit quelque chose que je ne pouvais pas entièrement distinguer, mais qui s'est terminé par « Elle l'aime ». Je suis resté figé, choqué. Je n'aurais jamais pensé que Larry Miller reviendrait, mais les rumeurs en ville selon lesquelles il était une personne importante étaient difficiles à ignorer. Il vivait dans un manoir de plusieurs millions de dollars à New York et sortait avec un mannequin. Quand Peyton était hors de la ville, il avait des femmes à gauche et à droite. Alors, qu'est-ce qu'il en avait à faire de Peyton? Puis je me suis souvenu que même si je m'étais habitué à elle, Peyton était toujours la plus belle femme que j'ai jamais vue.
Ce n'était pas le genre de femme qu'un homme pouvait facilement oublier. Je suis resté là, sidéré. Combien de temps s'était-il écoulé depuis que Larry l'avait quittée, puis était revenu pour elle? Ce qui me blessait le plus, c'est que Peyton y était visiblement allé. Bon sang, à quoi m'attendais-je? Les femmes semblent toujours tomber amoureuses de Larry. Peyton elle-même m'a même dit qu'elle ne pouvait tout simplement pas lui résister, même après la première fois, elle s'était juré que cela ne se reproduirait plus, mais la fois suivante qu'il l'a vu, il l'a eu à nouveau. Tout ce temps, j'ai vraiment cru que Peyton m'aimait. Je suppose que j'étais juste la personne qui était là pour elle pendant que Larry était absent. Bon sang, j'ai failli pleurer. Will, qu'est-ce que tu fais? A demandé Peyton sèchement, me sortant de mes pensées. Tu devrais tailler les buissons, pas regarder le sol. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ces buissons ne vont pas se tailler tout seuls. Et voilà, encore son attitude. Elle me traitait comme son maudit jardinier, pas comme son mari. L'a dit fait. En ce maintenant, c'est que je savais d'où venait ce comportement grincheux. Peyton a pu se sentir coupable d'avoir trompé Larry, ou peut-être s'est-elle sentie coupable de m'avoir trahi, mais de toute façon, j'en avais marre de le supporter. Toi, Peyton, ai-je soudainement lâché. Elle fut instantanément sidérée. De tout le temps que nous avions passé ensemble, je n'avais jamais élevé la voix contre elle. Si tailler ces maudits buissons est si important pour toi, fais-le toi-même, ai-je aboyé. Deuce, on s'en va. Il a fait le tour du garage, portant son casque, son gant et sa batte. Nous sommes montés dans la nouvelle Mustang que j'avais achetée un mois auparavant. Cette voiture, aussi incroyable que cela puisse paraître, ce n'était pas une Ferrari comme celle de Larry à New York, mais à mon avis, c'était la meilleure Mustang jamais fabriquée. La Boss 302 de 2013 était la dernière de son espèce, ce qui en faisait instantanément un objet de collection. Je suis sorti de l'allée tandis que Peyton restait là, bouche bée. Elle a essayé de m'appeler plusieurs fois dans la journée, mais j'ai envoyé les appels vers la messagerie vocale. J'étais assis là, regardant mon fils jouer au baseball, avec le sentiment que ma vie s'écroulait. Je n'avais que 32 ans, mais je me sentais comme si j'en avais 100. J'avais l'impression que la vie m'avait été aspirée. « Bonjour », dit une voix féminine derrière moi. « Longtemps sans te voir. » Si je me souviens bien, nous étions assez proches à l'époque. Puis j'ai fait quelque chose de vraiment stupide et tu m'as quitté pour Peyton. J'ai levé les yeux et j'ai vu Cathy debout là. « Will, tu as l'air assez déprimé, dit-elle. Elle s'est assise à côté de moi et a essayé de me remonter le moral. Quand le match s'est terminé, c'était amusant et joyeux, mais j'avais peur de rentrer à la maison. L'équipe de Deuce a gagné le match, mais leurs adversaires avaient aussi gagné plus tôt, ce qui signifiait que nous devions jouer un match décisif le lendemain, le vainqueur remportant tout, pour déterminer qui avancerait en finale de la ligue locale. Cathy m'a dit qu'une de ses collègues de travail avait un fils qui jouait pour une autre équipe et m'a donné sa carte de visite. « Appelle-moi n'importe quand si tu as besoin de parler, dit-elle. Pour être honnête, je me souvenais à peine de notre conversation. Peyton était tout mon monde et mon monde était en ruine. J'ai serré Deuce dans mes bras et lui ai dit qu'il avait joué brillamment. « Est-ce que ça vaut une glace ou un McDonald's ?» demanda-t-il. Je l'ai emmené au McDonald's et je lui ai acheté son préféré. Quand nous sommes entrés dans le jardin, Peyton avait une maison pleine de ses amis, la plupart aidant aux préparatifs de la fête de Deuce. Même ma mère, ma sœur et les sœurs de Peyton étaient là. « Will, nous devons parler, dit Peyton. Peut-être devrions-nous parler plus tard, ai-je répondu, tu as des invités. Mais Will, commença-t-elle. Je me suis retourné et j'ai quitté la pièce. En moins de 10 minutes, je me suis faufilé entre les femmes et j'étais de nouveau sur la route. Je ne savais pas où j'irais ni ce que je ferais. Tout ce que je savais, c'est que je ne voulais pas être près de Peyton. Je dois lui rendre justice, elle n'a pas perdu de temps. Elle était prête à avoir cette conversation et à me donner des ordres. Au moins, elle n'allait pas faire traîner ça pendant des années tout en me trompant. Je suis allé voir un ami qui s'occupait d'une grande partie du travail juridique à l'usine où je travaillais. Quand je lui ai dit ce que je voulais, il a passé la main sur son front. « Tu es fou, dit-il. Pourquoi veux-tu divorcer d'elle? Tu n'as pas compris la partie où elle m'a trompé, dis-je, frustré. Accepte-le, dit-il. Cette femme est formidable, et aucune femme ne vaut que tu renonces à ta dignité pour elle. Tu es sûr de ça, demanda-t-il, inquiet. Tu as l'air vraiment pathétique. Donne-moi juste les papiers, dis-je.
D'accord, ça prendra 3 jours, dit-il. Ce sont des documents standards, différences irréconciliables, tu obtiens la moitié, elle obtient la moitié plus une pension alimentaire et probablement la maison. Pas de pension alimentaire pour enfants, je suppose, et je quitte la maison. Elle finira probablement dans un manoir à New York, dis-je. Il me regarda puis dit, Larry Miller. J'ai hoché la tête. Mon garçon, j'ai quelque chose à te dire, dit-il en souriant. Garde ça pour la prochaine fois, dis-je en m'éloignant. Il semblait vraiment intéressé à parler, mais je suis parti, tout comme lors de la première conversation que j'avais eue avec lui après avoir quitté le bureau du père de Peyton. J'ai juste conduit en ville. Peyton m'a appelé quelques fois, mais je n'ai pas écouté les messages qu'elle avait laissés ni répondu à ses appels. Alors que je conduisais sans but, une voix agaçante résonnait dans ma tête, je te l'avais bien dit. Se demandant pourquoi quelqu'un comme elle voudrait être avec un crétin comme moi, Charlie Brown. Cela me rappelait la question que je m'étais posée au début de l'histoire de l'amour malheureux, apprendre que Peyton me trompait et ce que d'autres femmes chuchotaient à son sujet était le moment le plus douloureux de ma vie. Alors que je continuais à rouler en ville, j'avais l'impression qu'une balle dans la tête serait la meilleure solution, et je ne parle pas du dernier film de Stallone, juste du poids profond et accablant de tout ce qui s'effondrait. La vie dans cette petite ville était suffocante et je réalisais qu'il n'y avait que quelques endroits où je pouvais aller avant que tout ne commence à se répéter, devenant ennuyeux. J'ai joué, Whisper, d'Evanescence encore et encore parce que cela correspondait parfaitement à mon humeur. Je suppose que c'était un signe de ma colère. Peyton, malgré le fait que nous passions habituellement nos dimanches ensemble au lit, s'accrochait toujours à ses croyances catholiques fanatiques. Il y avait des groupes qu'elle associait au culte du diable, même si elle ne les avait jamais écoutés. Evanescence était l'un de ces groupes. Finalement, j'ai réussi à bien réfléchir. J'ai réalisé que je ne m'aidais pas en agissant comme un enfant fuyant un problème. Fuir n'a jamais rien résolu. Si Peyton avait fait son choix, il n'y avait rien que je puisse y faire. C'était ma chance de faire ce que j'aurais dû faire depuis le début, prendre le contrôle de mon destin. Je devais passer à autre chose. Le meilleur scénario était de prendre tout ce que j'avais appris et de quitter la ville. Bien sûr, je m'étais installé ici à cause de Peyton, mais je n'avais que 32 ans. Il n'était pas trop tard pour trouver une femme qui m'aimerait pour ce que j'étais et avoir mes propres enfants. Peut-être qu'à Boston, une ville grande et moderne, il y aurait des femmes qui pourraient rivaliser avec la beauté de Peyton, mais honnêtement, j'étais fatigué des femmes gâtées et choyées. Peut-être que la prochaine fois, je choisirai une femme pour l'amour véritable, pas seulement pour son beau visage. Je devais rester calme et gérer la situation mieux qu'avant. Mon avocat avait besoin de 2 jours de plus pour préparer les documents, puis je prendrais un jour de congé et partirais pour Boston pour voir ce que je pourrais y commencer. Je commencerai à chercher un emploi en ligne, soit lundi au travail, soit même demain après les 2 matchs. Quand je suis rentré à la maison, j'ai salué la dame qui partait et je suis monté jouer aux jeux vidéo avec mon fils pendant que Peyton continuait de parler aux derniers invités. Elle est passée devant la pièce plusieurs fois en souriant, mais j'ai fait semblant de ne pas la voir. Deux s'étaient fatigués de jouer et bien qu'il fasse encore jour dehors, ils commençaient à s'endormir. Tu dois jouer de ton mieux demain, champion, lui ai-je dit. Tu ferais mieux d'aller te coucher. Quelques minutes plus tard, il dormait déjà. Je suis redescendu et me suis dirigé vers le garage. J'ai sorti le tuyau, les seaux et tout mon matériel de lavage de voiture. J'étais en train de rincer la voiture quand Peyton est sorti et est resté à me regarder un moment. J'ai fait semblant de ne pas remarquer sa présence. Elle avait le plus grand sourire sur son visage en me regardant, mais quelque chose là-dedans m'a juste remis en colère. Pourquoi diable m'a-t-elle choisi, ai-je pensé. Il y avait probablement des centaines de gars en ville. Je savais que j'avais été juste envers elle. J'étais simplement au mauvais endroit au mauvais moment et à chaque étape, j'avais toujours le choix de partir. Elle m'avait même proposé le mariage. J'aurais pu dire non à tout moment. Peut-être qu'elle voyait cela comme une étape de plus. Peut-être qu'elle pensait qu'elle pourrait coucher avec Larry de temps en temps et ensuite rentrer à la maison vers moi. J'avais lu des situations comme ça en ligne, mais je n'étais pas ce genre de gars. J'ai tapé sur le toit de la voiture de frustration. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-elle. « Pas besoin, dis-je, je sais déjà tout. »« Eh bien, je vois que tu n'es pas heureux, mais puis-je au moins t'expliquer les choses de mon point de vue ?» demanda-t-elle. « Ce n'est pas quelque chose que j'ai planifié, Will, c'est juste arrivé, commença-t-elle. « Dis la vérité pour une fois, Peyton, ai-je lancé, plus en colère que prévu.
C'est quelque chose que tu as pensé depuis longtemps, n'est-ce pas? Tu y penses probablement depuis le tout début. Est-ce vraiment si grave? Demanda-t-elle avec colère. Est-ce que tout ce que nous faisons doit s'inscrire dans un grand plan que tu as en tête? Peyton, dis-je, je n'ai jamais pu rien planifier avec nous. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai eu l'impression de ne faire que réagir à ce que tu voulais et d'essayer de te rendre heureuse. Alors peut-être que ça ne devrait rien avoir de spécial par rapport à tout le reste. Fais juste ce que tu veux. Tu sais, Will, dit-elle doucement, peut-être que je ne te connais pas aussi bien que je le pensais. Elle semblait sur le point de pleurer. Je pensais que même si tu n'aimais pas vraiment ça, voir à quel point cela me rendait heureuse te rendrait heureux aussi d'une manière ou d'une autre. Mais avant que je ne m'en rende compte, Peyton est parti en pleurant et j'étais encore plus en colère. J'ai augmenté le volume de la musique dans mes écouteurs, mais quand la chanson s'est terminée, au lieu des chuchotements habituels en latin, j'entendais toujours ces deux femmes parler de Peyton et Larry. La colère a de nouveau monté en moi. Je devais me calmer. Après avoir lavé la voiture, je suis allé dans la cuisine pour prendre une collation. Peyton est entré pendant que je fouillais dans le réfrigérateur. « Veux-tu que je te prépare quelque chose ?» demanda-t-elle calmement. « Non merci », répondis-je tout aussi calmement. Elle me regarda étrangement. « D'accord alors, dit-elle, mais je ne veux pas de miettes dans mon lit. »« Alors ne t'inquiète pas, Peyton, l'interrompis-je, je dormirai dans une autre pièce. »« Non, tu ne le feras pas, siffla-t-elle. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord sur ce que je fais de mon corps que tu peux décider où tu dors. Peyton, dis-je en essayant de rester aussi calme que possible, je veux que tu m'écoutes pour la première fois. Peu importe ce que nous ressentons ou avons ressenti avant. Il y a des choses plus importantes ici. Par exemple, Deuce a le match le plus important de sa vie demain. Si son équipe gagne, ils iront en finale la semaine prochaine. Nous ne pouvons pas le réveiller parce que nous nous battons, n'est-ce pas? Pouvons-nous au moins lui donner une chance d'être le centre d'attention sans gâcher son moment? Elle hocha la tête. Tu es un bon père, Will, dit-elle. C'est pourquoi, Peyton, tu ne peux pas tout avoir, l'interrompis-je, et ça a toujours été l'un de tes problèmes, même depuis le début. Peyton, j'ai accepté ça parce que je t'aimais trop, mais dès le début, c'était toi qui me trompais avec Larry, et je tenais toujours à toi. Ses yeux se plissèrent quand j'ai dit ça. Mais maintenant, continuai-je, tu viens ici et tu me dis que nous ne sommes pas d'accord sur ce que tu veux faire de ton corps, mais tu veux me dire où mon corps peut dormir? Tu ne peux pas tout avoir, Peyton. Eh bien, je ne sais pas ce qui t'arrive dernièrement, dit-elle. Tu as agi bizarrement toute la journée, mais quand tu retrouveras tes esprits. Peyton, tu m'as traité comme de la merde toute la semaine, ai-je protesté. Mais ce matin, j'ai découvert pourquoi. Alors je pense que nous avons peut-être besoin de quelques jours de séparation pour digérer ça. Je ne veux pas quelques heures sans toi, dit-elle en larmes. Mais je ferai tout ce que tu voudras. Elle quitta la cuisine. Bonne nuit, Will, sanglota-t-elle. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et j'ai préparé le petit déjeuner pour Deuce. Il serait prêt pour son match. Je n'avais pas faim et, étrangement, Peyton n'était pas levé non plus. Je n'arrivais pas à croire qu'elle ne viendrait pas au match. Peut-être qu'elle avait une chance de s'éclipser pour rencontrer Larry, ce qui semblait plus important que le bonheur de son enfant. Ou peut-être était-ce juste que Larry avait tout le plaisir et moi toute la responsabilité, comme d'habitude. Nous sommes arrivés au terrain de baseball assez tôt, 1 heure avant le début du match. J'ai marmonné des salutations à quelques autres parents et me suis assis dans les gradins pour regarder les échauffements. Juste avant que le match ne commence, j'ai réalisé pourquoi Peyton n'était pas là, ou du moins, je croyais avoir compris. C'était dimanche et Peyton adorait toujours la messe de 11 heures. Le match a commencé à l'heure. J'ai salué Cathy quand je l'ai vue dans les gradins. Elle m'avait dit la veille qu'une de ses collègues de travail avait un enfant qui jouait dans une autre équipe. Nous avions battu cette équipe hier et leur saison était terminée. Je ne voyais aucune raison pour que l'enfant de sa collègue soit ici. J'ai aussi remarqué que Cathy était assise seule. Je ne l'ai pas invitée à s'asseoir à côté de moi parce que je voulais être seule. Elle semblait beaucoup parler au téléphone. J'ai essayé de me concentrer sur le match, mais mes pensées revenaient sans cesse à Peyton. Je n'arrivais pas à croire que j'avais été si naïf. Au bout de la 4e manche, il était clair que le match serait difficile. L'avantage avait changé de camp plusieurs fois et à la fin de la 4e manche,
nous avions une avance d'un point que je savais ne tiendrait pas. J'ai regardé Deuce et j'ai sifflé fort alors qu'il attrapait la balle et touchait le batteur à la première base. Puis il est retourné à sa position comme un pro. J'ai à peine remarqué que quelqu'un s'asseyait sur le banc à côté de moi. « Lequel est mon enfant ?» demanda l'homme. J'ai cru qu'il disait « Lequel est ton bébé ?» et j'ai répondu sans hésiter « Harraycourt. »« Oh, il est bon, dit-il. Il est comme moi à son âge. » Bien sûr, je jouais au football, pas au baseball. Je me suis retourné et j'ai vu le visage souriant de Larry Miller. Une colère comme je n'en avais jamais connue a déferlé en moi. Je me suis dit de me retenir tandis que nous regardions. Larry applaudissait et sifflait avec tout le monde. « Et, pourquoi porte-t-il ton nom de famille ?» demanda-t-il. Je l'ai ignoré. « Pourquoi tout le monde l'appelle Deuce alors que son numéro est le 18 ?» continua-t-il. « Deuce est un surnom, répondis-je. « Attends, dit-il. Tu as nommé mon fichu bébé d'après toi. Bien joué, mec. » On a réussi à marquer 3 points en début de manche, prenant 2 points d'avance et là maintenant grâce à un jeu défensif solide. « À plus tard » dit Larry en souriant alors qu'il s'éloignait. Je me suis levé des gradins, manquant la fin du match, et me suis précipité dans les escaliers pour l'affronter. « Larry, reste loin de lui, dis-je, ma voix tremblante de colère. Il sourit, me dévisageant. « Pourquoi ne puis-je pas voir mon propre enfant ?» demanda-t-il, essayant de me dépasser. « Parce que ce n'est pas ton putain d'enfant, rétorquai-je. Tu as renoncé à tous les droits de le voir, de sortir avec lui ou de faire quoi que ce soit d'autre avec lui quand tu as quitté la ville dès que Peyton t'a dit qu'elle était enceinte. » Larry ricana. J'avais des choses plus importantes à faire dans la vie que d'être lié à une reine de beauté de petite ville, dit-il, mais maintenant je suis de retour, je vais faire partie de la vie de mon fils. Nos voix montèrent, attirant l'attention de nombreuses personnes autour de nous. Larry essaya de me pousser et j'ai perdu le contrôle. Je l'ai frappé au visage aussi fort que j'ai pu. Le premier coup le fit chanceler, le second le mit à terre, et je l'ai suivi au sol, continuant à le frapper même après qu'il ait cessé d'essayer de se défendre. Des mains essayèrent de m'écarter, mais tout devint noir. Je me suis réveillé dimanche matin avec ce nœud familier dans l'estomac, celui qui était là depuis environ une semaine. J'ai tendu la main vers Will, mais je me suis souvenu qu'il avait dormi dans la chambre d'Amy la nuit précédente. Je ne comprenais toujours pas pourquoi il s'était comporté comme un tel salaud toute la semaine. C'était la première fois que nous étions en désaccord sur quelque chose, et maintenant il était déjà trop tard pour arranger quoi que ce soit. Rien ne pouvait être fait, c'était déjà irréversible. Après ma douche, j'ai vérifié l'heure et j'ai réalisé que je n'en avais plus beaucoup. J'avais prévu d'aller au match de Deuce et de m'asseoir à côté de Will dans les gradins. J'aime mon fils, et la seule chose qui se compare à cet amour est mon amour pour son père, mais le baseball était si ennuyeux que ça n'avait pas de sens. J'allais surtout au match pour passer plus de temps avec Will. J'aimais m'asseoir à côté de lui tenir la main. J'adorais le voir se lever et siffler quand Deuce faisait quelque chose de bien. Il était un père tellement meilleur et plus impliqué que tout ce que j'aurais pu rêver d'être. C'était une bonne chose aussi, car j'avais manqué ce match. Maintenant, la seule question qui restait était de savoir si je devais être la maman joyeuse du championnat ou celle qui réconforte. Quand une voiture est entrée dans la cour, je me suis senti étrange. Elle n'avait pas le son de la Mustang de Will. Je me suis dirigé vers la porte et j'ai vu Tom entrer dans la maison avec un grand sourire aux lèvres, mais son expression est devenue inquiète en me voyant. « Salut Peyton, dit-il, félicitations, cher. Où est ton père ? » Il devait faire quelque chose avec le shérif, dit Tom, levant son trophée devant mon visage. Quand papa viendra, on ira au McDonald's. Tom courut à l'étage avec excitation. Ron, où est Will ? demandai-je. Ron était l'entraîneur de Deuce et un ami de la famille. Will est en prison, dit Ron. Il a passé Larry Miller à tabac. Heureusement, c'était après le match et tous les enfants étaient sur le terrain en attendant leur trophée. Ils ont dû utiliser un pistolet paralysant, Peyton. Je n'ai jamais vu Will ou qui que ce soit d'autre aussi en colère de ma vie, Ron continua. C'était effrayant, c'était comme s'il se battait pour sa vie. Personne ici n'aime vraiment Larry Miller. C'est un idiot et il l'a toujours été. Il est fiancé à 2 ou 3 filles en ville et revient toujours à New York. Il est toujours aussi insaisissable qu'il l'était quand nous étions à l'université. Je ne l'avais pas vu depuis de nombreuses années. J'étais sous le choc. Mon Dieu,
Mon fils a 8 ans, donc ça fait presque 9 ans que je ne l'ai pas vu. Tu as vraiment besoin d'entendre ça, Peyton, dit Ron. Larry se vante depuis des années de son succès à New York. Il dit qu'il est marié à une top modèle, vit dans un manoir et conduit une Ferrari. Rien de tout cela n'est vrai, pas un mot. J'ai haussé un sourcil. Larry n'est qu'un vendeur, et pas un bon en plus, dit Ron. Il vit dans un appartement au 4e étage sans ascenseur et n'a même pas de voiture. Même quand il fait quelques ventes, tout son argent va aux avocats qui essaient de déposer des demandes de divorce. Il ne s'est jamais marié mais a eu des liaisons avec beaucoup de femmes mariées et s'est fait prendre. Certains de leurs maris l'ont poursuivi pour rupture d'affection ou pour avoir causé l'échec de leur mariage. Il n'a pas d'argent et nulle part où aller. J'ai ri quand il a dit ça. C'est ce qu'il est censé faire, demandai-je. Attends, voici le plus drôle, dit Ron avec un sourire en coin. Il y a quelques années, l'un de ses maris a battu Larry presque à mort. D'après ce que j'ai entendu, il ne peut plus avoir d'enfants. Vraiment, dis-je en essayant d'absorber tout ça. Comment ça se passe? Merci pour l'info, Ron, dis-je, me sentant engourdi. Je dois aller au bureau du shérif maintenant et aller chercher Will. Oui, à la semaine prochaine au match, Peyton, dit Ron alors que je sortais. Je tremblais en composant le numéro de téléphone. Ron ne savait pas ce qui se passait. Personne en ville ne savait que Deuce n'était pas l'enfant de Will. Pas étonnant que les choses aient dégénéré avec Larry. C'était stupide, mais c'était peut-être pour ça que Will était si en colère contre moi. Il avait peur que Larry ruine ma réputation et peut-être notre famille. Il avait raison, tout était de ma faute, j'avais provoqué tout ça. Mais si je devais regarder la situation en face, je ne pouvais pas nier que j'étais contente que ça soit arrivé. J'étais contente d'avoir couché avec Larry, bien que je ne puisse pas me souvenir pourquoi je l'avais fait. Tout ce dont je me souvenais, c'est que quand Larry était près de moi, je voulais juste coucher avec lui. La nuit elle-même avait été terrible. Larry devait avoir une sorte de magnétisme étrange, parce que je connaissais plusieurs autres femmes qui racontaient des histoires similaires. Pendant de nombreuses années, je n'avais jamais pensé à Larry. Le seul homme que j'aimais maintenant était mon mari, mais maintenant, je devais trouver quelqu'un pour garder mon fils afin de faire sortir Will de prison. J'ai appelé Summer, la sœur de Will, et lui ai demandé de faire du babysitting. Elle est arrivée avant même que j'aie eu le temps de m'habiller. Il ne m'a fallu que 10 minutes pour me rendre au bureau du shérif, et même pas une minute après mon entrée, 3 adjoints étaient debout devant moi. La femme qui était là auparavant nous regarda avec colère et dit, « Vous trois, vous devez vous occuper d'elle ? Je suis assise ici depuis 1 heure. » Mais ils l'ignorèrent. L'un des adjoints demanda, « Comment pouvons-nous vous aider, madame ?»« Je m'appelle Peyton, commençai-je. »« Oh, nous savons déjà qui vous êtes, madame Place, » dit le même adjoint. « D'accord, je suis venu savoir ce que je dois faire pour faire sortir mon mari d'ici. Il a été arrêté pour s'être battu, expliquai-je. Le deuxième adjoint intervint, c'était plutôt un massacre. Oui, ou de l'agriculture ou du recyclage, ajouta le troisième. Tout ce qu'il a fait, c'est le démolir, dis-je, je ne pense même pas qu'il aurait dû être arrêté. Donnez-moi 1 minute, dit le premier adjoint, s'éloignant pour savoir ce qu'il fallait faire. 3 minutes plus tard, il revint, l'air mécontent. Madame Place, nous avons un problème. Acceptez-vous les chèques, demandai-je en essayant de rester calme. Il sourit faiblement, madame, nous acceptons tout, espèces, chèques, carte de crédit, carte de débit, mandat et, dans certains cas, même les reconnaissances de dette. Mais ce n'est pas le problème. Alors, quel est le problème, adjoint, demandai-je. Il refuse de vous laisser le libérer, dit-il. Il est allé trop loin. Je dois parler à mon mari, dis-je en commençant à paniquer. Je vais tout arranger tout de suite. Il secoua juste la tête. Il ne veut pas vous parler, dit-il d'une voix basse. Cela n'a aucun sens pour moi, madame, mais c'est ce qu'il a dit. J'étais anéanti. Cela faisait plus mal que tout ce que j'avais jamais ressenti. J'ai commencé à pleurer pour la première fois depuis notre mariage, me souvenant que la seule fois où j'avais pleuré après notre mariage, c'était quand Will avait essayé de partir parce qu'il ne savait pas à quel point je l'aimais. Attendez, madame, dit l'adjoint, j'ai une idée. Si nous le libérons, il devrait rentrer chez lui et vous pourrez lui parler. Si vous allez à la clinique et que vous convainquez Larry Miller d'abandonner les charges, nous n'aurons aucune raison de le retenir,
nous devrons le laisser partir. Merci, adjoint. Dis-je en essuyant mes larmes alors que je me tournais pour partir. Les 3 adjoints me regardèrent, l'un d'eux marmonnant, peut-être que quelqu'un va l'aider maintenant. J'ai roulé les 2 pâtés de maison jusqu'à la clinique et je me suis dirigé vers le comptoir de la réception. Derrière le comptoir se trouvait Pauline French, une amie de ma mère. « Bonjour Madame French », dis-je. « Puis-je voir Larry Miller ?» « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée pour une femme mariée de le voir, » répondit-elle avec prudence. « Je peux gérer ça, dis-je fermement. Il n'y a qu'un seul homme sur cette planète pour moi, et ce n'est pas Larry Miller. » Elle me dit dans quelle chambre se trouvait Larry. J'ai descendu le couloir et j'ai trouvé sa chambre. Je n'ai même pas frappé, je suis juste entré. Larry avait l'air terrible. Il semblait hébété et l'infirmière essayait de le tenir pour qu'il puisse boutonner sa chemise. Sa bouche se tordit quand il me vit. Je pense qu'il essaya de sourire, mais ses lèvres étaient gonflées et fendues. Ses 2 yeux étaient au beurre noir et son nez semblait de travers. Larry avait pris du poids et semblait flasque. J'ai été choqué de remarquer qu'il portait une sorte de gaine pour paraître plus mince. « Larry », dis-je en essayant de rester calme. Il sourit à nouveau et dit « Salut Peyton ». Je reconnaissais à peine sa voix, elle était déformée par les blessures à son visage. « Assieds-toi sur le lit avant de tomber, idiot, dis-je. Nous devons parler. » C'est exactement ce que je pensais, dit-il en grimaçant en essayant de s'ajuster. L'infirmière, qui semblait avoir la vingtaine, sourit et quitta la pièce. C'était étrange, malgré son apparence malmenée, elle semblait presque ravie de lui. J'ai commencé à penser que peut-être tout ce qui lui était arrivé n'était pas entièrement de sa faute. Je pensais à tout quand je me suis souvenu que, méchant ou non, Larry m'avait mise enceinte et s'était ensuite enfui. Ce n'était pas un accident. Il m'avait assuré que tout irait bien, que le test à domicile était incorrect ou imprécis, puis il avait passé ses examens plus tôt et avait quitté la ville. « Tu dois abandonner les charges contre Will tout de suite, dis-je d'une voix ferme. Cet homme devrait être en prison, marmonna-t-il, clairement contrarié. Il ne voulait pas que je voie mon propre enfant, rétorquai-je. Il a même donné son propre nom à mon enfant. Larry, ce n'est pas ton fils, mentis-je en essayant de me concentrer. Les mots pesaient lourd dans ma bouche. Mentir n'était pas qu'une question de péché. Je mentirais à Dieu pour mon mari ou mon enfant si je devais le faire, mais je ne voulais pas offenser Larry. J'ai fait une fausse couche quelques semaines après ton départ, mentis-je encore. Après cela, j'ai rencontré Will, nous nous connaissions depuis l'école, et je suis tombée enceinte à nouveau. J'ai nommé mon fils William James Place Jr. parce qu'il porterait le nom de son père, et il s'avéra être un meilleur père que tu ne pourrais jamais l'être avec tous tes mensonges. Larry sourit à travers ses lèvres gonflées. Alors j'ai été battu pour rien? Il rit, et je réalisai que cela l'amusait. Larry, tu as de la chance que Deuce ne soit pas ton fils, continuai-je. Écoute, beauté, dit-il, sa voix tendue et étouffée par ses blessures, ce n'est pas parce que tu es belle qu'il y a quelque chose dans ta tête, tu ne comprends rien. J'ai senti une colère profonde bouillonner en moi. J'ai besoin de ce bébé, continua-t-il. Je n'ai pas de famille, pas de frères ou sœurs, puisque je n'ai pas d'enfants, mon nom de famille se terminera avec moi. J'ai toujours pensé que j'avais plus de temps. Je pensais que je m'installerais avec une femme parfaite et que nous aurions une famille merveilleuse, mais j'ai tout gâché. Ton enfant était ma dernière chance. J'ai essayé de retenir ma colère, mais ces mots me poussèrent plus loin. Cette saleté de Cathy a commencé tout ça, ajouta-t-il. Cathy, sifflai-je, choqué. Elle t'a toujours détesté. Pour t'avoir éloigné d'elle, expliqua-t-il, le visage sombre. Chaque fois que je suis en ville, je couche avec elle et nous discutons. Je lui ai parlé de mon enfant avec toi. Je ne pense pas qu'elle savait pour ta fausse couche, mais quand elle a vu Will à la pièce de théâtre pour bébé hier, elle s'est souvenue que je voulais un bébé et m'a rappelé que j'en avais déjà un. Elle a décidé que nous pourrions tous les deux vous séparer, toi et Will, elle aura Will et j'aurai mon bébé, ou du moins je serai impliqué dans sa vie. Et moi, demandai-je, ma voix tranchante. Larry me regarda froidement. Tu es belle, mais tu es terrible au lit. Je coucherai avec toi si c'est ce que tu veux. Je suis sûr que tu as de bons souvenirs de la dernière fois que nous étions ensemble, mais honnêtement, ça devient ennuyeux. Allez, enlève tes vêtements. Ton mari est probablement prêt avec Cathy. J'ai déjà passé une nuit avec lui auparavant, et au moins cette fois, même s'il ment,
il ne pourra pas me mettre enceinte. Ces mots me frappèrent comme une gifle, et je ne pouvais plus le supporter. À quoi pensais-je même en étant intime avec lui? Je suis une femme mariée et j'aime mon mari plus que tout au monde. Si je faisais ça, je perdrais Will, et je ne perdrais pas mon mari pour Larry Miller. J'ai secoué la tête en essayant d'éclaircir la confusion. La seule chose qui m'arrêtait était sa dernière phrase, et j'ai réalisé que ce n'était pas seulement ma colère qui me poussait à éclater, c'était la réalisation de ce qu'il était en train de faire. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que Will est avec Cathy? Je grognais, maintenant complètement concentré, mon esprit n'était plus confus, j'étais en colère. Juste avant que tu n'arrives, Cathy m'a appelé et m'a dit que le match avait commencé, dit-il, peinant à garder les yeux ouverts. Elle l'a fait sortir de prison et l'a ramené chez elle. J'étais plus en colère que je ne l'avais jamais été de ma vie. Où habite-t-elle? Demandai-je, ma voix glaciale. Il a dû voir quelque chose dans mes yeux car il me l'a dit sans hésitation. Vous devez appeler le bureau du shérif et retirer les accusations maintenant, prévint-il. Si jamais on va au tribunal, je vous poursuivrai pour être tombée enceinte et m'avoir fui. Je mentis encore, je ferai ça. Il hocha la tête et s'effondra de nouveau sur la table. J'ai enfreint toutes les limites de vitesse de la ville en me rendant chez Cathy. Quand je suis arrivé, je suis allé directement sur sa pelouse, la labourant en passant. J'ai frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Cependant, à travers la fenêtre, j'ai vu deux silhouettes sur le canapé de son salon. J'ai plissé les yeux, essayant de regarder à travers les rideaux, et j'ai remarqué que la plus petite silhouette avait tiré l'autre vers elle. Elle essayait de séduire mon mari. C'est tout ce que j'avais besoin de voir. J'ai attrapé une lourde chaise de jardin sur son porche et l'ai jetée contre la vitre. Le verre a volé en éclats et je suis entré en trombe. J'ai marché droit vers elle et elle ressemblait à une biche effarée. Will était entièrement habillé, mais je pouvais voir le désespoir dans ses yeux. « Tu es morte, dis-je, la colère me brûlant la poitrine. Avant que je ne puisse faire un pas de plus, elle a couru vers l'une des portes ouvertes et l'a claquée derrière elle. « Sors de ma maison », cria-t-elle de l'autre côté. « J'appelle le shérif. »« D'accord, je m'en vais », criai-je, faisant un pas en arrière comme pour partir, seulement pour sauter et attraper la poignée de la porte qu'elle avait fermée derrière elle. Elle l'ouvrit et regarda autour d'elle, mais avant qu'elle ne puisse réagir, je l'ai attrapée par les cheveux et l'ai jetée par terre. J'ai commencé à lui tirer les cheveux, à la gifler, à lui griffer le visage. Elle a réussi à se dégager et à ramper dans un coin. « Maintenant tu vas en prison », siffla-t-elle. « Nous y serons ensemble », ai-je sifflé en retour. « Je te battrai encore. Je viens de parler à Larry et il m'a dit que c'était ton plan de nous séparer depuis le tout début. » Ça a commencé bien avant hier, dit Will, la voix tremblante. Ça a commencé quand j'ai surpris tes deux amis chuchotant pendant que je tondais la pelouse hier matin. C'est pour ça que tu es si en colère contre moi, chérie, demandai-je. Il hocha la tête et une grosse larme coula sur sa joue. De quoi chuchotait-elle qui t'a rendu si en colère, demandai-je, essayant de comprendre. Je pensais vraiment que tu serais heureuse. J'étais juste en train de prendre mon courage à deux mains pour te le dire moi-même. Peyton, es-tu folle, s'écria-t-il. Pourquoi serais-je heureux quand j'ai appris que tu avais couché avec Larry? Je t'aime tellement que ça fait mal, ai-je répondu, riant malgré moi. Son expression a changé, il m'a regardé comme si j'étais folle. J'ai marché vers lui, essayant de l'embrasser, mais il s'est reculé. J'ai penché la tête et lui ai souri. Will, arrête d'être stupide, dis-je. Tu m'aimes, imbécile. Je n'ai même pas pensé à Larry depuis la première fois que j'étais avec toi, depuis que tu m'as trouvé en pleurs à l'arrêt de bus. Aucun autre homme ne m'a même touché, et encore moins eu un moment intime avec moi. Je suis tout à toi, idiot. Il me fixa, sa confusion toujours visible. J'ai entendu tes deux amis parler, dit-il, gardant ses distances avec moi. J'ai sorti mon téléphone et appelé Millie et Terry, leur donnant l'adresse de Cathy. Au même moment, la Jeep du shérif est arrivée. On dirait que quelqu'un les a appelés parce que j'ai cassé une vitre, dit-il en frappant à la porte et en regardant le visage ensanglanté de Cathy. Will, dis-moi s'il te plaît que tu n'as pas frappé cette femme cette fois-ci. C'était un accident, shérif, dit rapidement K. Hattie. Quand la fenêtre s'est brisée, j'ai eu plusieurs coupures. Rien ne s'est passé ici. Le shérif secoua la tête en marmonnant quelque chose et s'en alla. Nous trois sommes restés assis là, à nous regarder en silence.
J'ai souri à Will. Pourquoi souris-tu, demanda-t-il. Tu vas embrasser mes fesses dans quelques minutes, dis-je avec un grand sourire. Pourquoi vais-je embrasser tes fesses, demanda-t-il, clairement confus. Pour 3 raisons, dis-je. Premièrement, parce que tu te sentiras stupide quand je te prouverai que personne n'a dit que j'avais couché avec Larry, parce que je ne l'ai pas fait. Deuxièmement, tu te sentiras coupable de m'avoir blâmé, alors tu m'embrasseras les fesses. Et la troisième raison, demanda-t-il. J'ai de très belles fesses, dis-je avec un sourire en coin, et tu aimes juste les embrasser et les mordre. D'accord, on a compris, intervint Cathy, juste au moment où mes amis sonnaient à la porte. Millie frappa et Terry entra simplement par la fenêtre cassée. Salut Terry, dis-je en souriant. Parle à mon mari, dis-lui la vérité sur tout ce qu'il veut savoir. Terry regarda Will. De quoi parliez-vous, toi et Millie, dans ma cuisine hier matin? Nous avons parlé de quelque chose, dit Millie. Veux-tu tout savoir ou y a-t-il quelque chose de précis? Je veux savoir comment elle a couché avec Larry Miller, dis-je sans détour. Nous n'en avons jamais parlé, répondit Terry. Je suis sa meilleure amie, comme toi. Je connais tous ses secrets, même ceux d'il y a 9 ans, avant que vous ne vous rencontriez. Elle n'a jamais rien mentionné. Je ne pense pas qu'il se soit vu depuis que vous sortez ensemble. Je me souviens lui avoir dit que Larry Miller était de retour en ville, ajouta Millie, mais nous n'avons pas parlé de lui. Nous avons immédiatement changé de sujet parce que Peyton criait à propos de la façon dont tu avais laissé des poils dans l'évier après t'être rasé. Je ne comprends pas pourquoi Peyton reste avec toi, dit Terry, et je le regardais, perplexe. Eh bien, dis-je, elle reste parce qu'elle l'aime. C'est probablement parce que c'est la meilleure nuit qu'elle ait jamais eue, même si c'est la seule fois intime qu'elle ait jamais eue. Je ne pouvais contenir mon rire, mais avant que je ne puisse parler, Terry continua. Je me souviens avoir dit quelque chose comme quoi elle ne savait pas quoi dire à Will. As-tu entendu tout ça, Will, demandai-je en le regardant, presque étourdi. Will se mit à réfléchir. Alors je me suis trompé à propos de toi et Larry, dit-il en riant. Quel idiot, dis-je. Will s'approcha et me serra dans ses bras. Je suis désolé, chérie, dit-il, essuyant ses larmes de soulagement. Mais tu m'as traité comme une merde cette dernière semaine. Je sais, chérie, dis-je doucement. Quand nous serons à la maison et dans notre lit, je réparerai tout. Je ris et l'embrassai. Millie et Terry sourirent en nous regardant, puis sortirent par la fenêtre cassée. Et ma putain de fenêtre, cria Cathy. Tu le mérites pour tes mensonges, dis-je avec un sourire satisfait. Plan stupide, lui lançai-je. Utilise-la juste comme une porte, ça marche mieux que ton putain de plan. Une demi-heure plus tard, nous sommes rentrés à la maison et nous avons promis d'acheter à 2 un McDonald's en rentrant du travail le lendemain. Au moment où nous l'avons mis au lit ensemble, tout dans notre monde semblait de nouveau en ordre. J'étais une fille heureuse, bien qu'un peu nerveuse, alors que je me préparais à enfin annoncer la grande nouvelle à mon mari. Chérie, tu as manqué le match de 2 ce matin, dis-je à Will. C'est bon, répondit-il, sa voix douce tandis qu'il m'embrassait. Avec toi à côté de lui, il n'a même pas remarqué que je n'étais pas là. C'est pourquoi les enfants ont besoin de 2 parents, tu sais. J'embrassai doucement son cou. Devine ce que j'ai dit à Larry, continuai-je, gardant ma voix légère malgré la tension qui bouillonnait en moi. Will se tendit à côté de moi et je le serrai contre moi. Nous n'aurons plus jamais à nous inquiéter pour lui, dis-je. Je lui ai dit que j'avais fait une fausse couche et que j'étais retombée enceinte quelques semaines plus tard. Maintenant, seul toi, moi et mon père le savons, et je m'assurerai que mon père garde le silence à ce sujet. Je souris en lui serrant la main. Cela m'amène à notre nouvelle, chérie, dis-je, sentant une bouffée d'excitation alors même que je me penchais pour l'embrasser. Les mots que j'étais sur le point de prononcer firent battre mon cœur à toute vitesse. Je suis de nouveau enceinte, et cette fois, il n'y a aucun doute sur qui est le père. Will sembla perdre connaissance un instant en s'effondrant sur le dos, puis il se pencha et commença à m'embrasser passionnément. « Es-tu heureux » demandai-je entre 2 baisers. « Tu veux un bébé avec moi ?»« Je le veux déjà » dit-il, la voix enrouée d'émotion, tandis que ses lèvres s'écrasaient sur les miennes. « Alors pourquoi as-tu dit aux filles avant moi » demanda-t-il après s'être légèrement reculé. « Eh bien, idiot, dis-je en riant, elles travaillent au cabinet du médecin, elles me l'ont en fait dit. Mais tu as été le premier à le savoir après moi. » Après cela, je me suis précipité vers Will,
l'urgence en moi grandissant à mesure que la nuit avançait. Chaque instant avec lui était magique. Mais ensuite, avant que je ne puisse le saisir à nouveau, Will s'est éloigné rapidement, s'habillant avant que je ne puisse dire quoi que ce soit. J'entendis la porte de la chambre claquer bruyamment. Les larmes me montèrent aux yeux lorsque je réalisai qu'il avait déjà quitté la maison. J'ai essayé de l'appeler 10 fois ce soir-là, mais il n'a pas répondu. Le lendemain, Ron est venu dans l'après-midi chercher Deuce pour l'entraînement de baseball. Nous l'avons ramené après l'entraînement, mais Will n'était toujours pas rentré. J'ai pensé que j'irais à l'entraînement le mercredi pour essayer de lui parler et tout expliquer. Malheureusement, ce jour-là, les papiers du divorce sont arrivés. J'ai pleuré toute la journée, c'était si difficile de regarder le visage triste de mon fils, ne sachant quoi dire. Je ne savais pas non plus ce que Will lui avait dit. « Pourquoi papa dit-il qu'il reste chez grand-mère et grand-père » demandai-je. « Il a dit qu'ils étaient vieux et qu'ils avaient besoin de son aide » répondit Deuce. « Il me manque, pourquoi ne puis-je pas rester là aussi ?»« Parce que ta maman te manque ici » dis-je en le serrant fort. « Je ne peux pas me passer de mes 2 hommes. » Le lendemain, j'ai engagé un avocat et je lui ai tout raconté. Il a répondu avec un jargon juridique que je ne comprenais pas entièrement, mais il a rédigé une ordonnance du tribunal et l'a fait signer par le juge. La dernière pratique de baseball de Deuce avant le match de championnat était le jeudi, et Ron voulait accorder un jour de repos à l'équipe. Je savais que Will ne manquerait pas cet entraînement, il n'avait jamais manqué une seule pratique. Je suis arrivé tôt au terrain et quand Will est passé sous les tribunes, je l'ai arrosé de confettis. « Qu'est-ce que c'est que ça » demanda-t-il, confus. Quelques minutes plus tard, je répondis, « Ce sont tes putains de papiers de divorce. » Je regardais autour de moi pour m'assurer que personne ne nous écoutait. « Will, je me suis trompé. Tu sais, Larry fait des choses étranges aux femmes, et j'ai passé presque 1 heure avec lui. Je n'ai pas couché avec lui, je ne l'ai même pas touché, mais je ne peux pas contrôler mon subconscient. »« Alors ton subconscient veut passer une nuit avec Larry » demanda-t-il, clairement irrité. « Eh bien, mon subconscient veut un divorce, dis-je, la voix ferme. Mon subconscient a fait signer au juge une ordonnance restrictive qui t'oblige à revenir à la maison jusqu'à la naissance du bébé. » Je lui tendis les papiers, retenant mon souffle. C'était un gros risque de ma part. Tous les avocats au tribunal s'étaient moqués du mien quand il avait essayé de faire ça. Aucun juge au monde ne pouvait forcer un homme à rester à la maison jusqu'à la naissance de l'enfant. Mais je savais que Will, au fond de lui, m'aimait et voulait être avec moi. Je savais qu'il ne le contesterait jamais. « Tu dois également traiter cet enfant avec le même soin et la même attention que Deuce, continuai-je. Cela signifie que tu dois lui parler, passer du temps avec lui, c'est ta responsabilité. » Ça ne changera rien, dit-il. Dès qu'elle sera née, je repartirai. Je travaillerai comme un fou et ta pension alimentaire ne sera jamais en retard. Mais c'était la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Comment te sentirais-tu si je me mettais à crier le nom de Cathy pendant que nous avions un moment intime, demandai-je. Si, dans mon moment le plus intime, je pensais à quelqu'un d'autre. Je m'interrompis, sentant le poids de la question. Ça ferait mal, dit-il en hochant la tête. Il se tourna pour partir. Will, appelai-je, la voix tremblante. Je serai de retour demain, dit-il en se retournant. Je suivrai les ordres, mais c'est fini entre nous. 7 mois, c'est long pour moi pour résister. Je tins bon. Je te lancerai tout ce que j'ai, Will, avant la naissance de notre fille. Tu m'aimeras encore plus que tu ne le fais déjà. Après tout ce que nous avons traversé, il n'y a aucune chance que mon mariage se termine à cause d'un chuchotement. Et maintenant, me voilà, tiraillé. Je ne sais pas quoi ressentir ni quoi faire. Tout ce que je sais, c'est que j'aime Peyton plus que tout au monde, et elle jure qu'elle m'aime encore plus. Mais je ne sais pas si ce qu'elle a fait signifie qu'elle pourrait un jour reprendre ce chemin. Le voudrait-elle? Ou peut-être ne suis-je qu'une victime de mes propres insécurité? Au fond de moi, je me demande si je suis vraiment assez spécial pour elle. Tout comme la dernière fois, la grossesse de Peyton ne l'a rendue que plus attirante. Je caresse son ventre et parle à ma fille chaque soir, parfois même plus souvent. Peyton opère sa magie sur moi, et bien que nous n'ayons pas recommencé à être intimes, je la laisse m'embrasser à nouveau ces derniers temps. Elle a suggéré qu'en cas de complications, nous devrions probablement dormir ensemble afin que je puisse être proche. Une fois que nous commencerons à faire cela, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle n'essaie quelque chose.